Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 22h26 et bienvenue dans votre partie 8 de cette série de vidéos nommée Psychodélique, le complice de Pierre Orca. Je suis cette fois accompagné de Plisken, vu que Madge est perdu dans l'outre-terre, du coup. Ou dans la terre creuse, on ne sait pas. Du coup, alors... On a un petit truc à voir avant de reprendre là où on s'était arrêté. En résumé, on va voir dans cette vidéo comment Psychodélique nous a tous baisés, du coup avec une vidéo qui a atteint les 600 000 vues. Hein. C'est la fameuse vidéo de Psycho sur Pierre Orca qui fait plus d'une heure. Alors ne vous inquiétez pas, elle est time voltée, on va se la mater en accéléré et tout. Cette vidéo, je la résumerai de la manière suivante. Par pitié, n'allez pas voir les lives. Je vous ai cuté tout ce que vous deviez voir. S'il vous plaît, n'allez pas voir les lives de Pierre Orca. Voilà. Moi, c'est comme ça que je la résumerai, cette vidéo, maintenant que j'ai tout le background et tout. Mais avant cela, on va se mater un petit truc qui nous a fait tous mourir de rire. Je suis pas très consommateur de la chaîne Modern Malin, mais vous m'avez rapporté l'existence de cet extrait qu'on va se mater du coup dans la dernière vidéo de Modern Malin et tout. Et disons qu'il y a un caméo qui est plutôt drôle. Extrêmement drôle. Je vous laisse. Alors, le pire, c'est qu'il est méta, comment ça s'appelle, le caméo, et que visiblement Modin n'est pas au courant de la situation. Donc du coup, c'est encore plus drôle, mais tu vas voir. What am I carrying that's so heavy? Je n'ai aucun commentaire à faire durant cette séquence. Pas de l'huile d'olive? Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Je veux vraiment pas savoir. Voilà. Donc autant autant te dire que plus méta y a pas, hein, bien évidemment. Alors on a l'ambassadeur du Balekistan qui se ramène et qui nous dit attends, il a 3 écrans. Donc oh bordel, j'avais pas remarqué ce détail. Mais il a 3 écrans. Oh bordel de merde. Alors attends, tac tac tac, 1 2 3 et ouais non, le truc qui s'affiche c'est comment ça s'appelle? Une petite tablette juste au-dessus de l'écran du milieu, regarde bien. Une tablette au-dessus de l'écran du milieu. Ah ouais, putain. Effectivement. Effectivement. Du coup, Zioclo qui tag Modin Malin, qui dit c'est tellement méta. Modin qui visiblement n'est au courant de rien. Du coup, qui fait pourquoi j'ai raté un truc? Donc, du coup, je me suis permis, ah ouais, frère, t'imagines pas à quel point t'as tapé dans le juste. C'est le hasard, la chance, hein, la chancla. Il y a Tenaki, hein, tu sais ce que je te dis. Il y a pas de mots. Il y a pas de mots. Oh putain. Zioclo qui dit après, c'est Psycho qui fait les plans. Donc, la référence au 3e écran vient peut-être tout bêtement de Psycho. Il y a tout un lore sur le 3e écran de Pierre Orca, d'où ce petit tweet. J'ai trop la tête dans le guidon, j'ai pas le temps de suivre tous les dramas. Bah tant mieux si ça vise juste. Si, il savait. Et donc du coup, il disait, comment ça s'appelle? Alors on va s'ouvrir le truc. Monin disait, on me critique pas mal pour le caméo de Psycho dans ma dernière vidéo. Alors nous, on te critique pas, hein, tu fais ce que tu veux, frère. Hein. Nous aussi, hein, nous aussi, on a fréquenté le bonhomme, si tu veux, donc on n'est pas là à donner des leçons, tu vois. Par contre, comment ça s'appelle? Sache juste que visiblement les dramas c'est pas ton truc, donc du coup vas-y, on s'en branle, tu vois. Mais disons que t'as tapé dans le juste ta mère, tu vois. Du coup. N'empêche, vous pouvez m'en citer combien des mecs dans le YouTube game qui reçoivent un message comme ça et qui disent « Je te fais ça tout de suite, merci Psycho ». Salut Psycho, dis-moi, la dernière fois je t'ai demandé si tu serais intéressé par un petit, comment ça s'appelle, caméo. Tu m'as dit que oui. Ça y est, le moment est venu, si tu es toujours partant, je t'explique l'idée. C'est une vidéo sur les gooners, un genre de vidéo iceberg dans l'addiction du porno. Un gooner, en gros, c'est un mec qui se renferme dans une pièce et qui regarde du porno sur plusieurs écrans en même temps, en se branlant pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Est-ce que tu serais chaud pour jouer le gooner? Ah, putain de merde!
Ah non, c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Visiblement, il avait la ref. C'est génial, c'est génial. Enfin, l'explication est encore plus bêta. C'est fabuleux. Bon, alors du coup, on va passer à ce qui nous intéresse, bien évidemment, la vidéo de Psychodélique sur comment ça s'appelle, sur le downfall total de Pirorca. La fameuse vidéo et tout de plus d'une heure et tout. Ta gueule, 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 ta gueule. S'il te plaît, tu fermes ta gueule. Il faut que je te partage à Plisken. Voilà. Eh oui. Et oui, tu vois, c'est... Attends, tac, tac, changer de fenêtre, tac, on est bon, on est bon, tac. on est bon, laisse-moi juste... Ah, le Psychodélique d'il y a 5 ans. Ouais, non, enfin non, c'était pas il y a 5 ans, mais bon, bref, on s'est compris. Du coup, on y est enfin. Bienvenue dans le react de la vidéo que je surnommerai par pitié, n'allez pas voir les lives originaux, s'il vous plaît, contentez-vous de ma vidéo. Et on s'est bien fait baiser, hein. Et on s'est bien fait baiser, soyons honnêtes. Donc du coup, bah allons-y, hein. On se met ça en 1.18 et on est parti. Ça va être une vidéo longue, très longue, même si c'est pas la taille qui compte. À la base, je voulais pas la faire, cette vidéo, mais finalement, Pirorca m'a donné envie de le faire. Vous avez suivi le drama de Pirorca, je suis allé vachement loin. Belle maman de sécurité, je pense. Belle maman de sécurité. Oh putain. Ouais, attends. je pense. Tac. Non. Voilà, super, parfait. Un belle maman de sécurité, peut-être un peu grand. Voilà, c'est bon. On va assurer le chat. Hein. Allez, let's go. De rien. Et Pirorca avait fait un live de plus de 3 heures pour s'expliquer sur ce drama. Ce live était assez désastreux et il y a un consensus assez collectif pour dire qu'il s'enfonçait plus qu'il ne cédait avec des arguments recevables et qui pouvaient amenuiser, on va dire, la tendance. Pour moi, c'était vraiment été pire. Après coup, on s'est dit, bon, on va le laisser, il est déjà dans la sauce incroyablement comme ça. Et au final, même pour ceux qui ont regardé le live, si vous regardez bien vers la fin du live, il parlait de plus en plus lentement, il commençait à réfléchir, et je me disais quelque part, il commençait à comprendre qu'il y avait un problème quelque part, il commençait à comprendre. Donc là, il est en train de parler du 3e live réponse de Pirorca à Maxella. Pour rappel, le premier, c'était au trailer, le 2e, c'était à la partie 1. Psycho avait participé aux 2 premiers, et le live dont il parle, c'est, comment ça s'appelle, du coup, la partie 3. C'est quand la partie 2 de Maxella est sortie. Il y avait un problème et il commençait à s'excuser auprès des autres. Et vers la toute fin du live, une de ses dernières bouées de sauvetage, c'était son ami Sardoche. Il était persuadé que Sardoche allait prendre sa défense. Sardoche l'a condamné dans un tweet. Il a tellement été dévasté que quelques minutes après, il s'est réexcusé une dernière fois et il a... J'aime bien comment il s'est déjà détaché dès le début. C'est son ami Sardoche, hein. Oh là là. Clôturé le live. Et je me suis dit, merde. Moi, non, ça compte pas, moi. Non, moi, j'existe pas. Moi, je suis commentateur. Je suis hors des dramas. Il avait l'air détruit, mais surtout, il avait l'air de commencer à prendre conscience. Et ça m'intéressait. Et quelque part, petite lueur d'espoir. Il commençait à prendre conscience qu'il y avait un souci. Je me suis dit, on va laisser ça là. C'est très bien comme ça. Mais j'avais pas vu son Twitter. Il y a 2 jours, il a fait un mini thread où il a bloqué les retweets, mais au moins il a parlé. Et il a dit, déjà, son live a été supprimé pour toutes les masses de signalements, ce qui est chiant. Quelqu'un l'a réuploadé, on va voir ça. Mais surtout sur Twitter, ce qu'il a dit, c'est, en gros, eh ben voilà, la cancel culture supprime mon live par des masses de signalements, alors que j'ai passé 3 heures à m'expliquer qu'il y avait rien de mal. Et en fait, dans son mini thread, j'ai l'impression qu'il a pas compris, toujours pas compris. Et de ce fait, comme il le dit lui-même dans son thread Twitter, on lui retire sa justification, on lui retire son droit de réponse, on lui retire ses explications, et on fait de la cancel culture. Donc de ce fait, non, on va regarder ce live de 3 heures, on va le décortiquer, c'est pour ça que ça va être très long. J'ai pas fait tout en détail, parce qu'en fait, tu peux le regarder 4 fois d'affilée, j'aurais noté 4 fois des choses différentes, tellement il est massif le live. Et je vous inviterai évidemment à aller le regarder dans son intégralité pour vous faire vous-même votre propre idée, on est d'accord. Là, c'est vraiment, comme il le dit lui-même, Pirorca, son droit de réponse n'existe plus. Du coup, on va le commenter, son droit de réponse, et voir où on en est. Il a perdu tous ses canaux de diffusion. C'est le moment de réécrire le truc. Tiens, c'est marrant ça. Ça me rappelle un truc. Ça me rappelle déjà, quelque on va chose remonter aussi, le thread de Pirorca. Déjà, Déjà, très important. Donc Pirorca a fait un thread ici, le 25 février. Je préfère prévenir maintenant, car je risque sûrement de me faire ban de Twitter, voire de YouTube. Tout mon contenu sortira désormais sur mon OnlyFans, Lesbian Wall. Non mais lui, là, non mais c'est pas possible, c'est un concours. Je pourrais davantage produire mon contenu habituel sans avoir tous les problèmes de mauvaise influence. Donc en fait, il continue. Dû à un public jeune ou à des gens qui ne me connaissaient pas ou qui me ne connaissent pas,
pas et qui serait choqué par les propos, mes avis, mon humour. Également tout l'univers de The Orcas 4, qui est énormément sujet à polémique d'un point de vue extérieur, raccourcis foireux et autres. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans la vidéo de Max à plusieurs reprises, une totale misinterprétation de sa part et qui relaie tous ces quiproquos à tout le monde et continueront d'être produits sur mon OnlyFans. Oui, bien sûr, c'est des quiproquos. Les vidéos explicatives de l'univers, etc. Pour finir, comme OnlyFans est un contexte ultra privé et intime, je pourrais y poster du contenu gaming avec la meute, Tekken, Europa Universalis 4, Age of Empires, etc. Tous ces contenus seront désormais là-bas, la cancel culture est devenue trop présente sur YouTube. Ma façon d'être, de parler, tout est sujet à controverse vis-à-vis Ce rebelle de la société, bordel, il va sur OnlyFans. des codes sociaux ou moraux imposés par la masse populaire et les réseaux sociaux. Alors pas besoin de forcer, si je n'ai pas ma place et je ne suis pas le bienvenu sur YouTube, je continuerai ailleurs sur OnlyFans. Pour moi, en gros, il continue, il changera absolument pas, c'est pas absolument pas. Mais tu sais, au pire, tu recrées des chaînes, non? Bah oui, C'est pas... Nous, on a eu ça, hein. On a recréé des chaînes. voilà. Parce qu'on s'en bat les couilles. C'est pas, je sais pas, tu sais. Alors, en question, il continuera. C'est pour ça, cette vidéo est aussi intéressante. Vous savez chier où il en est. Si je ne suis pas ban de YouTube, je continuerai à poster des vidéos dessus, mais au vu de la réputation actuelle que j'ai, de l'impossibilité de pouvoir me défendre ou m'exprimer, et de la mentalité ambiante, je n'ai pas envie de forcer en attendant qu'un ban mette fin à tout. Sachez que je gagne de l'argent sur mes vidéos, sachez que gagner de l'argent sur mes vidéos n'ont jamais été mon but, et je n'ai jamais voulu être youtubeur ou streamer pour l'argent, mais bel et bien pour la popularité. Bon, comme le monde est à l'envers, je suis totalement cancel et une partie de mon contenu devient payant. J'écris tout ceci en avance, au cas où je me fais ban de Twitter YouTube, pour que vous puissiez savoir où me trouver, et que je me retrouve dans l'impossibilité de pouvoir vous faire paraître l'information. J'espère ne pas en arriver là, mais on sait-on jamais. Mais par contre, il a bloqué les retweets, un peu con. Il a aussi fait quelques autres tweets qui sont assez intéressants, notamment par là. Ah, on me dit à l'oreillette que mon compte Instagram s'est fait ban, genre le truc où il y a des photos normales de moi, mais bon, t'inquiète, la cancel, autant le faire partout. La vidéo stream où je réponds aux accusations a été supprimée suite à des signalements T'as dit quoi? Ça dépend, c'est quel compte? Ouais. qu'elle a subi, c'est donc officiel et acté, me défendre ou simplement revenir sur ce sujet et sur ce qui s'est passé n'est ici même plus une possibilité. Et ça, c'est pas bien. Quoi qu'il arrive, il faut lui laisser la possibilité de s'exprimer. Et surtout, au-delà de ça, c'est d'avoir un historique des faits. Parce que quand t'arrives dans un drama et que d'un coup il y en a un qui supprime un truc... Non, mais t'inquiète, je m'occupe de tout reconstituer la timeline, y compris les moments que t'as voulu supprimer. Ne t'inquiète pas, Psycho. Mais explique-nous, on est tout oui. D'ailleurs, c'est pas lui qui l'a supprimé, ça se fait supprimer par des masses signalements. Et ben il manque une pièce, on va dire, à l'histoire et au dossier pour comprendre tout le bazar. Ou tout simplement permettre à tout le monde de se faire leur propre avis. Et comme il le dit lui-même, ça a été supprimé, il y a plus personne, il peut plus se défendre, ni simplement revenir sur le sujet. Du coup, on va voir sa défense parce que quelqu'un a réuploadé ce stream. Et c'est là où c'est très important, ça sert à rien de signaler ce genre de contenu, laissez-le à la vue de tout le monde. C'est plus intéressant que tout le monde y ait accès plutôt que ça soit descendu de YouTube. Sauf quand c'est évidemment quand c'est trop. Mais là c'était intéressant. Et aussi, fantastique ce monde, tout marche à l'endroit, le fameux camp du bien qui souhaite violer mes enfants, me retirer la garde des gosses ou m'envoyer en tôle. 3 heures de live pour tout expliquer en détail, c'est useless. Accuser à tort quelqu'un de pédo pour l'émotionnel, c'est mieux. Évidemment, on condamne toutes les insultes, les vulgarités, les attaques personnelles. Ce n'est pas à Twitter, ce n'est pas aux réseaux sociaux de faire sa justice. C'est pas Twitter qui est Judge Dredd ou le Punisher. Il y a des voies légales pour ça. En attendant, il faut juste analyser les faits, donner un avis, une opinion. Alors, je suis pas un chevalier blanc, vous pouvez le voir dans ma vidéo précédente. Évidemment, sur l'émotion, on peut lâcher quelques petits mots. Mais de ce fait, je suis jamais... Tu veux parler du moment où t'étais comme ça en mode oui, tes couilles, je vais les prendre, je vais te les faire bouffer à la serbe et toutes ces conneries. Ah ouais, putain. Ouais, tout à fait, ouais. Ah ouais, on y a cru. Ah ouais, c'est comédien dell'arte, cours Florent et tout. La Asie Award sur 20. Ah ouais, non, vas-y, let's go. C'est les Oscars dans 3 ans. Allez insulter directement Pierre Orca ou l'attaque. C'est très important. Si vous avez pas... Ah oui, donc il a un OnlyFans à $20 par mois ou $144 à l'année. Apparemment, il y a une dizaine de personnes qui sont abonnées. Si vous voulez pas voir pas ça pour l'argent, les 3 heures de live et cette vidéo, les 3 heures de live pour moi sont résumées à la perfection dans cette capsule-ci que j'avais tweetée. C'est quoi cette excuse? On va se regarder ça et on va se lancer sur son live. Regarde-moi ça, regarde-moi les stats du truc. Et après il te dit non mais c'est Pierre Orca qui m'a donné l'envie et tout. Mais ferme ta gueule. Les jeunes avec lesquels tu ne devrais pas avoir des discussions dans lesquelles tu dis que tu vas avoir des rapports sexuels avec eux. Pourquoi? Il ne comprend pas un truc aussi simple. Ton âge fait aussi que tu es responsable de ce genre de comportement. Et là où j'aimerais également préciser un truc, c'est que l'âge de la personne ne définit pas sa mentalité. Parce que moi, quand je vais avoir 30-35 ans, je vais toujours être un gamin adolescent dans ma tête, les gars. Mon âge, il est bloqué depuis mes 14 ans, en fait. Depuis le début de la dépression que j'ai eue. Donc, il faut aussi... Tu vois comme... Regarde la Comment gueule. il justifie ça? Non, c'est pas ça. Alors, non, mais attends. Pierre Orca qui justifie ça et tout, on l'a traité 150 fois. Mais cette phrase-là, il a déjà dit face à Psycho. Mais oui. La réaction de Psycho, c'était ouais, on est d'accord et toutes ces conneries, tu sais. Et même, il justifiait ça en mode non, mais il a eu une dépression et depuis, il a 14 ans, tu sais. Regarde sa réaction maintenant. Regarde sa réaction maintenant, parce que le discours de Pierre Orca n'a pas changé, hein. Mais regarde la réaction de Psycho. Ça ne définit pas sa mentalité.
Parce que moi, quand je vais avoir 30-35 ans, je vais toujours être un gamin adolescent dans ma tête, les gars. Là, je l'ai bloqué depuis mes 14 ans, en fait. Depuis le début de la dépression que j'ai eue. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. C'est très important. C'est très important. C'est vraiment très important. Les intentions ne sont pas du tout les mêmes entre un vrai adulte qui va vers des mineurs et juste en fait un mec qui fait du RP sexe parce que c'est marrant, etc. et il y a rien et qui voit même pas où est le mal. Pour vous montrer à quel point en fait le truc, moi je voyais même pas où c'était mauvais parce que la personne était consentante, elle kiffait complètement la chose. Moi de mon sens, il a fallu que ce soit vous tous qui me le montrez en fait que c'était mauvais, etc. Donc je l'ai compris. Ça fait déjà un moment que je l'ai compris par rapport aux accusations parce que t'es pas la première personne mec, c'est là qui m'accuse. C'est quoi le texte rouge? C'était sur Express. Et en plus, il le répète plusieurs fois dans son live. T'es pas la première personne qui m'accuse, c'est pas la première personne qui dit ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Okay. Ce qui est dommage aussi, c'est J'ai adoré ce jeu d'acteur. on perd le chat. Il y avait 6000 personnes sur son live, le chat était C'est assez hypocrite de sa part. Ah oui, complètement. C'est hypocrite, hein, parce que quand il est intervenu sur le live de Mirorca, justement, il réagissait pas du tout comme ça. C'était pas du tout de la même manière. Le gars, t'as tiré, bah oui, je sais pas, le gars d'un coup il charge un coup de moraline, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Il y avait des choses assez pertinentes en fonction de ses commentaires de ce côté-là. Donc on va se lancer, ça va être déjà très long comme ça, on est déjà à 10 minutes, c'est de la folie furieuse. Donc quelqu'un a réuploadé, alors il y a plusieurs réuploads, j'en ai trouvé un, on en a passé un, de biscuits. Réupload Pirorca, je réagis encore au drama. 3h28, on va pas se faire les 3h28, évidemment, j'ai noté quelques petits trucs intéressants, et encore une fois, allez vous faire l'idée par vous-même si ça vous intéresse. Je sais pas si j'ai noté que des choses pertinentes, au mieux je mettrai des timecodes. Voilà. 3330, il parle de... Ah oui, cette histoire de première fois. Alors 3330, tac, ça va être chiant ça aussi. Tac. Allez, on est 3330. Sur nous deux, en fait, plus tard, il m'avait Ah non, j'ai jamais fait ça, hein, vraiment non. dit tu voulais pas faire une cam ou un truc dans le genre? Non. Et je lui ai dit ouais, et il m'a dit Non. bon, bah, quand tu veux, et du coup on a... What the... Mais non. Non. Mais j'ai pas envie d'insulter le gosse, j'ai pas envie de me retourner vite. Il est jeune, il sait pas du tout ce qu'il est en train de faire. Pas la première fois, ça arrive, pas la première fois que ça arrive, mais il est en train de débléter full connerie. C'est hallucinant. Je crois que c'est la première fois qu'une personne ment délibérément et ouvertement pour me nuire. Jusqu'à maintenant, ça a toujours été genre ou des quiproquos de merde ou des screens de RP sexe alors que genre les deux étaient consentants. Ça a toujours été des trucs à peu près comme ça. Ou genre quand t'as ça en fait en face, tu dis waouh c'est un malade et dès que tu creuses en fait le truc, tu te rends compte qu'il y a rien du tout. Là, c'est la première fois qu'une personne ment ouvertement sur ma gueule. J'ai jamais vu. On avait fait une cam et moi j'étais tout seul à me toucher sur le... Ah oui, parce que j'ai ni mis ma cam ni mis mon micro en fait. Lui qui n'était pas là, il me regardait. Non, je regardais pas. C'est hyper, Non. c'est hyper Ah oui, je confirme. C'est bien pour ça que je risque pas de me toucher là-dedans et encore moins une fois que j'ai vu en fait la personne physiquement et que je me suis rendu compte que c'était un gamin. Ouais. C'est horrible et moi je l'ai hyper mal vécu. Je crois que ça me donne un peu mal compris. Mais c'est lui qui a proposé ça et je lui ai dit mec, ce que t'as fait c'est grave. Mais j'ai montré les screens sur la vidéo d'avant. Je lui ai dit mec, ce que tu as fait, je sais pas si tu réalises des dégâts que ça peut faire, que ça peut te causer. C'est très dangereux ce que t'as fait. Je faut bien que tu en prennes conscience. Il faut pas comme ça que tu t'exposes sexuellement ouvertement aussi facilement et encore moins en étant aussi jeune. Et je lui ai dit en plus mec, t'es trop jeune, réalise des trucs. Il y a pas longtemps, je faisais encore des cauchemars, genre réveille-lui et tout. Mais what the fuck? Oh mais évidemment que ça dégoûte. S'il est en train de baratiner sur ma gueule, évidemment que ça dégoûte. J'ai été la première personne à lui dire ce que t'es en train de faire, c'est dangereux, arrête. Non, faut pas du tout. What the fuck? Moi, ça m'énerve même profondément. Et je déteste dire ça, je déteste remettre la parole d'une victime en cause, mais comment prouver que c'est bien arrivé? Dans notre cas, Mais parce que j'ai les screens. Je les ai montrés dans la vidéo d'avant. c'est très simple. Il suffit de laisser parler Pirorca quand il est fatigué. Et je l'ai laissé du coup mettre sa cam, etc. Moi j'ai rien mis, même pas le micro, etc. Ah, et le mec a commencé à se branler en cam. Alors, je vais un petit peu détailler cette histoire d'ailleurs. Faut savoir que quand il a mis la cam, on voyait pas Comment sa te queue. faire Le cramer? duo, il était comme ça, etc. On voyait pas sa queue. Moi, quand Donc à partir de là, je vous invite à aller voir l'intégralité de cette truc parce que c'est assez long et comme ça, vous me direz pas mais tu coupes au moment le plus intéressant. Allez voir, mais finalement vous allez voir, il y a pas grand chose d'intéressant. Pourquoi c'était assez long? Il revient sur cette histoire de ce gamin qui a mis sur son troisième écran qu'il avait une fois au chalet et un coup il te dit qu'il regardait pas, un coup il te dit qu'il l'a vu, un coup il te dit qu'il regardait et en fait au fur et à mesure, à chaque fois qu'on apporte un nouvel élément, il change sa narration, il recontextualise le tout et il rebalance le tout. Et en fait si tu prends ça en considération, il fait ça à chaque fois et en fait sa narration n'est jamais consistante à Pirorca. À chaque fois qu'il va te balancer un truc, si t'arrives avec un autre élément, il va le recontextualiser, il y a des petits éléments qui vont changer. Et en fait à la fin, tu sais plus c'est quoi la vérité. C'est un truc de dingue de ce côté-là. C'était rigolo quand il dit encore moins les P. 37-30, il y a un truc qui m'a fait un peu rigoler, genre de détente d'atmosphère. de mon père en fait, éducation de type v'là dans la gueule comme ça, toi. Sur le moment, c'est pour moi je trouve pas ça très efficace. Moi à ce moment-là, j'ai pas voulu réagir en tant que streamer ou youtubeur qui doit protéger ses arrières, et j'ai réagi en tant que père. Je suis face à un gamin qui est en train de faire un truc comme ça, il se rend pas compte des conséquences, il se rend compte de rien du tout par rapport à ce qu'il est en train de faire. Je vais réagir en tant que père.
Le but, ça va être d'accompagner la... Donc la réaction en tant que père quand t'as un petit ado qui se pignole devant toi, c'est de le mettre sur ton troisième écran et de regarder qu'il finisse, d'attendre qu'il finisse pour lui faire la morale après. Donc même dans American Pie, le père a pas attendu à côté de son fils avec la chaussette, il est sorti de la chambre, il a attendu, puis ils ont discuté après. Le fameux histoire du troisième écran. C'est une des plus grosses histoires, hein, cette histoire de gamin de 14-15 ans. J'ai noté quoi 39 ans, oui c'est ça, il parle du troisième écran. Pour moi le troisième écran is the new, il était une fois au chalet. Il était une fois au chalet. C'était une fois au chalet. Sauf une fois au chalet, putain, même moi je me rate. Le troisième écran is the new, sauf une fois au chalet. Faire, peut-être vous avez raison par rapport à ça, mais moi c'est pas comme ça que je réagis sur Discord devant moi. Et quand j'ai son physique, je me rends compte qu'en fait, il a quoi, 14-15 ans, tu vois. Mais non, mais vous savez comment s'appelle le passage de ces filles de 14 ans et toutes ces conneries? Non, ça existe pas. Ça existe pas. Non, ça n'existe pas. Vous Mais ta cousine aussi, ça n'existe pas. Vous l'avez oublié. Enfin, vous l'avez rêvé. C'est le moment où ça lui demande oui, tu rentres dans une chambre et toutes ces conneries, il y a tes deux filles et tout, elles font un acte incestueux entre elles. Qu'est-ce que tu fais? J'ouvre OnlyFans. D'accord. Ouais, non, mais... Ou Mais, non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est vous avez un nouvel homme devant vous. C'est là, vous savez, si le rebranding était une espèce de chrysalide, là, le papillon, il s'envole, là. Là, vous allez voir, là, c'est l'envol du condor. Il est incroyable, il est fabuleux, il est fantastique, il est merveilleux, le con. T'as vu Sherlock, 14 ans, donc il a bien vu et compris qu'un enfant de 14 ans se masturbait face à lui. Oui, il a changé 3 écrans. J'ai mis sur un écran, j'attends qu'il termine. Alors, j'attends qu'il termine. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Quand je dis j'attends qu'il termine, faut savoir que pendant. Donc là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est pas j'attends qu'il termine d'atteindre l'orgasme et de soigner. jeter. C'est j'attends qu'il termine. On soigne Nari. Bah, du coup, je sais pas trop. J'attends qu'il termine son affaire, qu'il comprenne que ce qu'il fait est mal, ou un truc comme ça qui parlait là-dessus, mais c'est pas spécialement pertinent de ce côté-là. Mais en gros, il essaie de recontextualiser la phrase de j'attends qu'il termine, ça voulait pas dire j'attends qu'il arrive jusqu'à l'orgasme. Mais c'est pas pertinent par rapport à tout le reste. Encore une fois, allez regarder les vidéos par vous-même et faites-vous votre propre idée. N'hésitez pas à rajouter des avis et des opinions dans les commentaires et évidemment, restez le plus stable possible. Adulte, mature. Alors, il assume OnlyFans. Ah oui, j'ai noté il a un OnlyFans. Je savais même pas qu'il avait un OnlyFans, mais bon, ça c'est pas, du coup, c'est pas pertinent. Ah oui, il savait pas, oui. Alors non, à ce moment-là, peut-être. Rappelle-toi que la vidéo où il fait la promotion du OnlyFans de Les Bled, elle date certes de la même année, mais elle date de août. Là, on est fin février. Ah oui, d'accord. C'est quand même Les Bled, je suis désolé. Non. Allez, vas-y, on peut pas affirmer ça. Il aurait fait la promotion de Les Bled avant, oui. Là, il l'a fait, mais genre 6 mois plus tard, frère. Oui. Il a découvert après ça. Ah oui, non, mais alors c'est sûr que quand il te présente le truc et qu'il te dit ah non, Les Bled, je sais pas qui c'est, là il te ment. Mais ça c'est en août. Là on est en février, Plisken. C'est ressaisis-toi. On est sur la timeline. Là. Autant pour moi. Oui, c'est vrai. Faut que je reste sur la timeline. Autant pour moi. Il a un OnlyFans 49.1. C'est assez intéressant. C'est très fugace. Commencer ensuite à dire ça va, ça te plaît ce que je fais non, machin. Là j'ai repris la discussion et j'ai commencé à lui faire rendre compte, etc. Mais putain, mais c'est exactement ce que j'ai dit. Mais c'est un délire. Message. Et je pense que c'est ce que Pirorca a fait ici. En fait, j'ai même la preuve que Pirorca a déjà supprimé des messages de cette conversation-là. Et je pense que c'est ce que Pirorca a fait ici. En fait, j'ai même la preuve que Pirorca a déjà supprimé des messages de cette conversation-là. Et je ne peux pas prouver qu'il a supprimé les messages qui se sont passés durant l'appel. D'ailleurs, dans un des messages supprimés de cette conversation-là, j'ai pu voir que Pirorca donnait un surnom sexuel à ce garçon. Les comportements inappropriés que Pirorca n'importe quelle personne qui vient me parler pour... Alors, du coup, quand elle est mineure, j'arrête de lui parler. Et comment ça, quand elle est mineure, t'arrêtes de lui parler? Mais n'importe quelle personne qui vient me parler pour du sexe, je vais lui parler avec des mots comme ça, en fait. Sur OnlyFans, je vous prends n'importe quel stream de la conversation avec n'importe quel mec, c'est carrément... Donc blablabla avec n'importe quel mec qui fait ça, sauf il le fait pas avec des mineurs, alors que le screen provient justement de sa discussion avec ce gamin de 14 ans qu'il a mis sur son troisième écran. Donc il le fait aussi avec des mineurs, et là il dit ouais non moi je le fais avec des mineurs, puis il le raconte lui-même plein de RP sexe qu'il a fait avec des filles et des garçons, 15, 16, 17 ans et ainsi de suite. Donc un coup il le fait, un coup il le fait pas. 50 c'est assez vicieux ce qu'il fait je trouve, au niveau de son argumentaire. Oh, quand tu veux, là. Lui parler en MP. Le premier soir, c'est bon, on avait sauté. Attends, c'est la fille que j'ai en tête là. C'est la fille que j'ai en tête là. Passer sur le cul, beauté sexuelle, ou en mode ouais, je vais sauter. Elle est. Oh, c'est impressionnant cette meuf. Je vais vous en parler après, vous allez comprendre pourquoi. Oh, pas mal, bien joué, bien joué. Ouais, des propos vraiment. C'est flippant. Alors, avant de l'accuser de ce que je pense, j'espère que sa voix elle est trafiquée là. Et que son témoignage, Max. Mais oui, sa voix elle est pitchée, mais putain, mais tout le monde le sait ça. On s'en bat les couilles. Là, a monté le pitch de sa voix. Parce que sa voix. Des rares fois où je l'ai entendu parler, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Mais on s'en bat les couilles, espèce de tocard. C'est pas une petite voix de gamine comme ça, innocente machin, etc. Hein. C'est vraiment pas ça. Donc j'espère que là c'est le pitch qui a... Oui, la voix est modifiée. Ok, parce que là moi j'étais en train de partir du principe. Mais t'es pas censé bosser dans le son, espèce d'incapable. Que la meuf en fait, elle était en train de prendre volontairement une voix aiguë pour s'innocenter et se donner encore plus un côté je suis mineur, gamine, etc. Comment ça faire des RP comme mais ça elle j'en parlais. Parce que les gens qui ont une voix aiguë,
ils sont obligatoirement innocents. Le théorème de Pierre Orca. De Stuffy, vous avez pas de problème. Bien sûr, en fait, je lui ai direct, il m'a répondu, c'est plus intéressant que ce qu'on fait alors. Oui, alors ça, je vais. Il faut absolument que je m'exprime sur cette phrase parce que elle, pour le coup, elle est très très importante. Donc il y a une fille, effectivement, une fille de 15 ans. Au moment où elle m'a contacté, elle a effectivement 15 ans. Qui m'a contacté par message Twitter. Au début, on parlait tranquillement, etc. Et puis ensuite, on a fini par accrocher. Et là, on a commencé à faire du RP-sex, etc. Je m'en dénie pas. Pareil, je vous expose les faits avec ma version, avec pareil. Je vais toujours vous dire les choses honnêtement, etc. Il faut savoir qu'avec cette fille, au moment où elle m'a contacté et que j'ai répondu cette phrase, il y avait ni sexe, ni cul, ni quoi que ce soit à ce moment-là. Ça c'était. Mais du coup, on est bien d'accord que tu discutes toujours pas avec des mineurs, c'est ça? C'était au début de la conversation. Genre les premiers jours, moi, je sais pas combien de temps on a discuté avant que ça commence à rotailler petit à petit sur du sexe. Là, tout ce que je vais dire, ça va être par rapport à cette fille. Je vais vous en parler de A à Z, cette fille, parce que c'est pas juste en fait moi qui profite d'une mineure pour me branler sur du RP. Y a ça, oui, je vais pas le nier, y a ça, effectivement. C'est pas possible. Oh putain, mais attends, non, mais il l'a bien dit. Ce que je vais dire, ça va être par rapport à cette fille. Je vais vous en parler de A à Z, cette fille, parce que c'est pas juste en fait moi qui profite d'une mineure pour me branler sur du RP. Y a ça, oui, je vais pas le nier, y a ça, effectivement. Vous allez comprendre que s'il y a... Il y a ça, oui. Profite d'une mineure pour se branler sur du RP sexe. Il y a ça, oui. Il n'est pas le nier, il l'assume. Pour ça aussi, ce qu'ils disent souvent, ouais, ce mec-là, il sort des trucs hors contexte et tout le bazar, c'est pas des arguments, c'est pas des preuves et tout. Quelque part, techniquement, on s'en fout au final des preuves. Ouais, mais donc du coup, quand il te demandait si la gamine de 14 ans, elle t'a tiré et que tu lui as répondu oui, on est d'accord, c'est du même ordre, non? C'est où ça compte pas, chat perché, et toutes ces conneries, il faisait noir et elle était grande. Preuve de Maxella, puisque Pierre Orca lui-même assume tout. Donc techniquement, il n'y a plus besoin de preuves au final. Donc il y a ça, oui. Son délire il a monté la voix pour qu'elle soit plus aiguë. C'est marrant, maintenant, avec tout ce qu'on a vu, on sait pas si Psycho il parle de Pierre Orca ou si Psycho parle de Psycho lui-même, tu vois. Plus, c'est ouf, je trouve. Et alors, ce qui est aussi drôle, c'est qu'au fur et à mesure, donc là on est déjà à 50 minutes, mais au fur et à mesure de son live, vous allez voir que lui qui se gossait de discuter extrêmement vite, il a un tuyau entre son cerveau et sa bouche, il n'y a pas de surmoi, il y a le ça et le moi direct, il est pas là en train de réfléchir, le mec il réfléchit tellement plus vite que qu'est-ce qu'il pense et tout, blablabla, qui parle blablabla, alors qu'il reproche aux autres justement de faire d'attendre, de réfléchir, de sortir des bons arguments. En fait, ce qui est intéressant au fur et à mesure de cette... Et moi qui m'a donné presque un petit espoir quelque part sur ces 3 heures, c'est que plus le temps passe, plus il parle moins fort, plus il parle moins vite, et plus il fait des... Et donc il y a 2 choses là-dedans. Il est complètement fatigué, désossé, et il est en train de faire sa narration dans sa tête avant de sortir une narration correcte, et du coup il sort plus du tout la vérité ultra rapide qu'il a l'habitude de dire. Et en même temps je me dis que c'est grâce à ces... j'ai l'impression qu'il est en train de prendre conscience du problème. Mais au final, après son trait de Twitter, j'ai l'impression qu'il est juste en train d'essayer d'éteindre des flammes et pas de prendre conscience. Je me dis, ça y est, il est en train de mûrir, il est en train de prendre conscience. Mais en fait, j'ai pas l'impression du coup. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Astérion débarque sur le chat et on le voit pas, le chat n'existe plus, c'est dommage. Regardez ce qu'il lui dit. Beaucoup plus que ça, pas en termes d'âge. Buzibi a raison, hein. C'est, vous êtes des IA, hein. On appelle ça le théorème KB. C'est le protocole KB. En fait, vous n'êtes pas vous-même vu que vous êtes une IA. En fait, quand il y a un dossier qui sort sur vous, le protocole, c'est dit que c'est une IA, ça passe. Mais d'ailleurs, là, en soi, Plisken vient de parler, mais Plisken n'existe pas. Je suis une IA. Exactement. C'est exactement. À faire, mais en termes de ce que moi j'attendais de la personne en fait. Alors quand elle m'a parlé etc sur Twitter au début, je connaissais pas son âge bien sûr, je connaissais pas du tout son âge, elle me parle etc. Moi j'ai affaire à une fille qui parle normalement, mode normal, qui a des propos qui sont même assez intéressants. Je suis allé voir un petit peu sur son compte Twitter, c'est le retweeté à l'époque etc. Astérion c'est du propre. Alors mec putain tu te branles sur du Fury Kirby, tu vas pas venir me faire la morale. Et puis attends que ils viennent s'envoyer des taquets les uns les autres et tout. Termine, déjà. Et ensuite en termes de sexualité t'es vraiment la pire personne pour venir parler de moi hein. Je te rappelle que toi tu t'exhibes volontairement ta queue dans du latex quand tu fais une vidéo, donc commence pas à ouvrir ta gueule toi. Donc ça c'est le fight Pierre Orca Astérion. C'est Ah ouais. Non, si c'est bon, s'il y a des dégénérés ouvertement, le mec, c'est sous tes yeux la vidéo en fait, qui vont commencer. Et vous pouvez peut-être vous mettre d'accord sur un tarsal, non? Je sais pas. Ça me casser les couilles, ça va pas aller. C'est possible. Ouais. Donc la personne, elle est. C'est quoi cette agression hyper violente? Et là, il a relâché un peu de pression sur Astérion. Alors Astérion a ses petits travers avec ses furies qu'il assume, mais ça reste des furies. Il y a pas d'humain là-dedans. Et il y a aucune preuve et aucune accusation, enfin, à ma connaissance, qu'il ait fait des choses avec des mineurs à gauche à droite. Alors oui. Il y a certains extraits qui vieillissent très mal, hein, putain. Il a fait des vidéos en slip où on voyait sa petite saucisse de morteau. Après, peut-être un slip plus épais, je sais pas. Je sais pas.
saucisse de partout, il a- Mais ça reste un slip. Il est en slip. Et il parlait de sport ou je sais pas ce qu'il faisait. Je sais plus. Bref, on est loin niveau perversité d'un mec je sais même plus le terme qu'il a employé. Niveau cringe perversité, on est loin d'un mec en slip comparé à un mec qui fait du RP sexe avec des mineurs. Mais pour Pirorca, Astérion, il est step up quoi. Il est largement au-dessus. Il est over 9000. Non, sérieux, non. Et cette agression de fou furieux envers Astérion, elle est dingue, je la trouve dingue. À 53-20, bah c'est là, on va cette histoire de tuyau bouché, on va s'écouter ça. Elle est venue me parler. Moi, j'étais face à une fille qui avait l'air très intéressante. Il faut savoir qu'à ce moment. Elle était plus mature que son âge, hein. Putain, mais ce genre de phrase, tu vois. J'aime pas l'appellation red flag et tout le bordel. Pas dans le sens où elle a pas de sens, c'est juste que je l'utilise pas tellement, tu vois. Mais ça, là, c'est tellement un red flag pédo en mode... alors, elle était jeune, mais... elle était mature quand même, hein, pour son âge. Hein. Il y a des phrases comme ça, tu les spots à 8 km en mode... Continue, du coup, elle avait des boobs de partout, elle était un peu trop grande, c'est ça? Ouais, on connaît. Elle était élancée. Elle était élancée, ouais. Et dans le noir, avec du maquillage, bien évidemment, elle avait des boobs de partout. Oui, bien sûr. Alors là, du coup, c'était il y a, je pense, 1 ou 2 ans. Au moment, je me rappelle même, le moment où elle est venue me parler, etc., je me rappelle, j'étais avec des... C'est ça, en fait. C'est pas combat d'infirmes, c'est... combat des phébophiles. Et ils se battent les uns entre les autres en mode ouais mais lui il préfère les trucs qui ressemblent à des loups et tout, ouais mais non mais lui il a son univers et tout, et ils se fight les uns entre les autres, tu vois. C'est et autour il y a KB et Psycho qui font des vidéos dessus. L'hypocrisie au paroxysme de tous les côtés. C'est fou, ça va si loin. J'étais avec des amis IRL et tout, je recevais des messages Twitter. Et ouais, je lui parlais, j'étais en mode genre putain, c'est rare une fille avec des propos comme ça et tout. Ça dure assez longtemps. Mais c'est ça, quand je m'étais pointé en live chez Pirorca qui m'avait pris au saut du lit. Regarde comment il va réécrire. Regarde comment il va réécrire. En posant des questions hyper cheloues. Parce que là, ils me disent ouais, on t'a mis au dos au mur, tu répondais plus aux questions de Pirorca. T'as vu les questions qu'il posait? ça demande un peu de réflexion. Et il me disait ouais, mais regarde, moi je l'ai dit vite, moi c'est un truc, j'ai un toboggan. Ah frère, t'as pas hésité pour l'OnlyFans, fais pas croire. Non, hein. dans ma tête, j'ai pas à réfléchir là-dessus, c'est clair. Voilà. C'est juste en fonction du moment. Rien tu es sûr de toi et sûr de ta narration. En tu fonction parles du quand moment. tu dois inventer, recontextualiser et affabuler. Et du coup, est-ce que c'est la vérité ou pas? Je sais pas. Parce que quand le Pirorca balance c'est blablabla, bon, tu dis bon voilà. J'aime beaucoup ce qu'il a juste cité, tu sais, en mode ouais, il me disait que je répondais pas assez vite. Il y a pas eu que ça, Psycho. Vas-y, développe. Il n'a pas le temps de réfléchir ni de faire sa narration là. Et pendant le live, c'est de pire en pire de ce côté-là. Un point très intéressant à 57-30 qui moi m'a valu des traits de pédophilie sur Twitter. Tiens alors J'ai raconté une anecdote pendant le live à Pirorca. Pirorca l'a re-raconté de travers. On va revenir sur cette anecdote. Pirorca l'a re-raconté de travers. En gros, j'ai raconté l'anecdote. Dans son live, il l'a re-raconté de travers plusieurs fois. Et une fois, il a dit ouais, Psycho, il se frotte à des gamines, à des mineurs en convention, personne l'emmerde. Attendez. Donc, suite à ça, je me suis tombé. Il y a un ouais, c'était pas en convention. Qui a commencé à balancer un trait sur Twitter. Oui, psychodélique, viens m'emmerder, alors qu'il est en plein drama de pointeur. Il cherche à détourner l'attention. Je fais qu'est-ce qu'il raconte? C'est après j'ai compris. Il avait vu juste l'autre. Hein. C'était par rapport à la vidéo de Pirorca. Et je lui ai démonté son argumentaire et d'un coup il tweet derrière je m'excuse, je savais pas que pointeur ça voulait dire pédophilie, je ne savais pas la définition de son mot. Mon cul c'est du KFC, que tu savais pas la définition. Bon, enfin 14 ans, on est bien d'accord que c'est en dessous de 15, non? Définition du terme pointeur. Mais c'est pas grave. Il y a eu quelques traits. Parce qu'il y a une nouvelle mode là qui consiste à dire non mais ça va, entre 15 et 18 c'est pas pédo et tout. Tu vois, t'es comme ça en mode, mais frère, c'est des mineurs. C'est des mineurs dans tous les cas. En dessous de 18, tu m'excuseras pour moi, tu l'es, tu vois. Et tu sais, ils sont comme ça en dessous de 15. Non, mais en dessous de 15, c'est de la pédophilie. Ouais, alors là, 15 et 18, c'est de la corruption de mineurs. Non, mais là, ils répondent plus après. Tu sais, quand tu leur dis, ouais, mais regarde, genre, elle a 13 ans, tu sais, et là, non, mais j'ai aquaponé. Ah, d'accord, ok. Je dois faire du curling sur gazon. Comme ça qui m'ont fait rire jaune, enfin rire serbe. D'où ça vient cette histoire? J'ai raconté l'anecdote. On va raconter comment Pirorca la raconte et moi je vais la recontextualiser comme il aime bien faire les choses. Point pour expliquer que la sexualisation des filles en fait, les gens sont en train de l'accepter et ça crée des énormes problèmes. Parce qu'on peut se retrouver face à des filles de 15-16 ans et ça, même Psycho qui est venu sur la chaîne avec qui on a discuté, il a sorti un exemple de ça. Je
rappelle l'anecdote de Psycho. Il était en boîte de nuit, il se frottait à une meuf, il dansait en se frottant, etc. Et puis il y a un mec qui vient le voir et lui dit fais gaffe, elle a 17 ans. La Psycho la mode quoi? Mais attends, mais c'est pas possible. Alors c'était pas 17, c'était 14. 14. Mais bon, Comment elle est, etc. Et donc du coup il l'a repoussé, tu vois. Bah ce genre de truc de genre. Et c'est ça. Alors c'était une anecdote il y a plus de 20 ans. Alors non, c'était pas ça, c'était 14. Ah non, tu reviens Ah ici non, là. tu ne la fais pas. Reviens là. Tu reviens ici, c'était 14. Donc forcément, quand je la racontais, c'était voilà, je m'en rappelais plus exactement. C'était en... Non, on l'a refait. Il y a plus de 20 ans. T'étais début de vingtaine, ça, personne ne l'a réécrit. Entre 21 et 23, selon te dire, parce que tu te souviens pas trop. Et la meuf, elle avait 14. Va pas nous sortir, non, mais en fait, j'avais 19 et elle 17. C'est, non, reviens ici, Non, reviens ici. 2021, t'avais pas au-dessus de la quarantaine. Non, reviens ici, toi, là. En 2001, 2002, j'étais en Serbie dans une boîte de nuit. Et le truc, on dansait dans la boîte de nuit. Et une nana qui se frottait vers moi, elle était ultra maquillée, ultra beau gosse avec des nichons de partout. Et il y en a un qui m'attrape par l'épaule. Fais gaffe, elle est mineure. Je dis, qu'est-ce qu'il fout dans la boîte de nuit, elle est mineure. Et aussi, comme je le disais, je lui ai fait un German suplex. C'est imagé, un German suplex. J'ai pas pris la nana. Il y a aussi la façon de parler, bordel. Et suite à ça, on a même raccompagné chez elle. Parce que bon, c'est une boîte de nuit dans une village de 3000 habitants. À 3 personnes, tout le monde se connaît. Et du coup, on l'a raccompagnée chez elle. Mais ça, c'est très bien. Le problème, c'est que quand Orca, il te dit, elle t'a tiré cette gamine de 14 ans, tu lui réponds un énorme. Oui, c'est ça. Non, mais attends, l'autre, il veut une médaille parce qu'en fait, il s'est pas tapé une mineure et qu'il a ramené chez ses parents. Mais c'est bien, t'as eu un comportement normal, c'est bien. Mais c'est bien, c'est faire une comparaison avec ce qu'il dit là et le passage qu'il dit, tu vois. Ah ouais, non, j'aime Directement. beaucoup. J'aime beaucoup. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a vu que Pierre Orca s'est gouré sur l'âge, que l'âge qu'il a dit c'est que 17 et qu'il va pas le rectifier, hein. Il va pas dire... Oh, il va s'engouffrer dedans. Non, par contre, c'est pas 17, c'est 14. Ah bah tiens, alors, pourquoi non? Mince alors. Il s'est fait un peu exploser par ses parents, à la Serbe. Mais j'espère qu'il a pas recommencé, mais c'est dangereux. Et encore, elle était pas si jeune que ça, parce que dans les boîtes de nuit, il y a eu des mineurs de 13-14 ans qui ont réussi à... Regarde-moi ce connard. Ah non, c'est génial. C'est génial. Le lore a totalement évolué. Il y a une mise à jour de surcasse dans la tête de Psycho. Elle est passée à 17. C'est comme ça, il va pouvoir utiliser des meufs de 13-14 ans comme exemple. Oh, le connard. Explosé par ses parents, à la Serbe. Mais j'espère qu'il a pas recommencé, mais c'est dangereux. Et encore, elle était pas si jeune que ça, parce que dans les boîtes de nuit, il y a eu des mineurs de 13-14 ans qui ont réussi à rentrer dedans. Et ça, c'est dangereux. Surtout, en France, les filles sont petites. En Slavonie, les Polonaises, les Russes, les Serbes sont très très grandes. On est un peuple très grand. Je sais pas si vous voyez, nous. Moi, je suis petit en Serbie. Je fais 1m88, je suis considéré presque comme petit. Et les filles sont il va repartir sur l'excuse, ils sont grands. 1m80, je crois. 1m64. Ah non, mais regardez, il m'a tué. Moi, le délire sur... Non, mais il y en a, des fois, elles sont 13-14 ans. Ah bon, mais comment tu sais? 1m80, alors en plus, avec mettre des talons et tout. C'est ça. Vas-y, bah, ils font combien? Comment tu t'en es pas rendu compte? Mais de ce côté-là, voilà. Et ouais, elles sont grandes, elles ont des talons et tout. Cette petite anecdote que j'ai racontée qui m'a valu des accusations totalement débiles. Non, mais du coup, elle avait 14 ou 17? 58-30. J'ai noté la morale, ça te dédouane pas. Ah oui, 58-30. J'espère que cette vidéo vous intéresse et vous plaît. Je rappelle que c'est pas illégal, à partir de 15 ans, c'est d'un point de vue pénal, juridique, à partir de 15 ans, c'est légal, d'accord? Alors ça, mesdames et messieurs, quand quelqu'un se défend comme ça, c'est un pédo. Mais là, ce que je suis en train de d'expliquer dans cette vidéo, c'est que l'aspect moral, moi je ne le comprends pas parce qu'on arrive à un paradoxe. La moralité, donc la morale populaire, la mentalité des gens disent coucher avec une fille 16-17 ans, c'est dégueulasse, c'est un pointeur, ça se fait pas. Pourtant, ces mêmes personnes acceptent Snapchat, acceptent de faire la salope sur Instagram, acceptent de faire de l'upgrade sur TikTok, acceptent de mettre des leggings qui vont mouler correctement leur chatte, acceptent de mettre des mini shorts avec des strings pour des filles qui ont même pas 11-12 ans. Il y a un gros problème là-dessus. La pornographie qui est complètement, alors là c'est même plus qu'on l'accepte, c'est devenu normal. Genre maintenant faire du RP c'est détraqué et puis sujet sur du porno c'est tranquille. Tout est en train de s'inverser, donc toute la morale elle est en train d'accepter petit à petit de la sexualisation de la société, et quand on se retrouve ensuite face à une fille de 15-16 ans, qui est attirante, qui est formée, qui a une mentalité qui permet de correctement pouvoir lui... Alors, une nouvelle fois, ça, ce qui est marrant, c'est qu'en soi, il lui a dit en face à Psycho, dans le premier live où Psycho rejoint Pierre Orca. Du coup, vous allez avoir une nouvelle fois un comparatif. Parler sans qu'il y ait d'emprise, de manipulation. Je rappelle que lors du premier live où Pierre Orca tenait exactement le même discours, on avait un psychodélique qui acquiesçait tout. Du côté il disait que son humour était incroyable et tout. Les gars de streamers, que c'était, comment il a dit le Karim Debache du piano. Du piano, voilà. Qui est formé, qui a une mentalité qui permet de correctement pouvoir lui parler sans qu'il y ait d'emprise, de manipulation ou de côté idolâtrie à l'égard de streamers, youtubeurs, etc. On va dire, non, elle a 15-16 ans, ça se fait pas, c'est dégueulasse, machin. Mais y a un problème du coup. Acceptez pas tout ce qui permet de sexualiser des meufs.
Si ensuite, dans la société, on se retrouve face à des filles de 19-20 ans, physiquement, qui en réalité en ont 15-16, là, il y a un gros problème qui va se faire. Et ce qui est très drôle, c'est Regarde la tête qu'il fait. qu'il y a même un problème entre le pénal et entre le moral, parce que le pénal, lui, il dit 15 ans. Alors ce qui est intéressant également à savoir, c'est que le pénal c'est quelque chose qui va changer selon l'époque, la morale aussi d'ailleurs, c'est pour ça que c'est des choses qui sont pas très fiables, étant donné que d'un point de vue pénal, il y a un peu moins d'un siècle, il y a à peu près 60-70 ans, la majorité sexuelle en France était à 13 ans. Donc il y a 70 ans, tu pouvais coucher avec une fille de 13-14 ans, je suis pas en train de dire que c'est bien ou que c'est pas bien, je suis en train de vous étayer des faits, d'accord. Il y a 70 ans, tu pouvais coucher avec une fille de 13-14 ans sans avoir aucun problème. Eh ben fallait que tu laisses avant, espèce de pédo, bordel de merde. Il y a un siècle ou deux, à 14-15 ans, rien. Ah non, mais ça justifie rien, mais dans tous les cas, quand tu lui expliques, si tu veux, des trucs concrets, il les comprend pas. Donc, au pire, on n'a qu'à lui répondre avec des trucs complètement teubés, peut-être qu'il les comprend. La meuf, elle avait déjà un gosse, elle était mariée, casée, moi, ça etc. fait plus. Les mentalités changent et évoluent avec l'époque, et le pénal change et évolue avec l'époque. Là, ce qui est drôle, c'est qu'on est face à une mentalité qui va se contredire elle-même, parce que la morale va dire « Ah, bah, elle a 15, 16, 17 ans, donc elle est un pointeur. » Et le même mec va dire « Ah ouais, putain... » Non, mais au pire, si tu veux, genre, on part du principe que dorénavant, tu vois, t'es un pédo si t'as envie de baiser un enfant. La limite de l'enfance, c'est 18 ans, tu vois. Tu comprends ça? Et genre, que ça évolue ou pas, le délire de 15, 13 et toutes ces conneries, je vais être honnête avec toi, j'en ai rien à foutre, tu vois. T'es majeur, t'es père et toute famille, si tu veux. À ce moment-là, t'en as quand même 2. Non. Ça a plus de 18 ans, eh ben j'ai envie de te dire, tu fais ta vie. Ça a moins de 18 ans, t'es un pédo, ferme ta gueule. Ferme ta putain de gueule. T'as vu la dernière vidéo de cette actrice porno, putain, elle était incroyable et tout. Oh, TikTok, la meuf est tellement fraîche. Mais c'est pas cohérent là, c'est pas du tout cohérent en fait, là c'est pas cohérent. Et donc cette mentalité là qui au sein d'elle-même n'est pas cohérente, elle va rencontrer une deuxième incohérence, c'est qu'on va s'attaquer du coup au pénal, parce que le pénal, la justice, elle dit 15 ans, s'il n'y a pas d'emprise sur la personne, entre ses 15 et ses 18 ans, donc sur la personne mineure de 15 à 17, 18 ans, s'il n'y a pas d'emprise mentale, qu'il n'y a pas d'abus de pouvoir, qu'il n'y a pas de détournement de mineur, il n'y a aucun problème juridique. Et là on parle de réel. Merci à toi Volsi pour les dire. Ouais, on est d'accord, Navolf. Navolf qui dit une meuf enceinte de moins de 20 ans, c'est comment ça s'appelle? C'est un gosse à risque. Le mental ne finit de se former que vers 25 ans. Donc le 15 ans et 18 ans en France, c'est encore beaucoup trop bas. Oui, non, on est d'accord. Hein. C'est pas ça, oui. Franchement, par contre, c'est pas pédo, on est d'accord. Hein. Mais imaginons, tu vois, t'as 37 ans et ta copine, elle en a 19 ou 20. Laisse-moi t'envoyer un petit regard qui te juge quand même. C'est tout, tu vois. Après, tu faites ce que vous voulez, tu vois. Mais je vais pas te mentir, il y a un petit regard rempli de jugement qui va partir là en mode... Enfin, quand même, là, frère. T'es pas un peu dans l'excès, là Qu'est-ce que c'est que cette connerie, quoi. Bref, du coup, continuons. Et là on parle de réel, c'est-à-dire que la société française, la justice française, accepte que dans la vraie vie, tu puisses sauter une fille de 15, 16, 17 ans, s'il n'y a pas d'abus de pouvoir ou d'emprise. C'est ce que fait The Kerry, est-ce que c'est ce qu'assume complètement The Kerry. Encore une fois, je ne donne pas mon avis sur le sujet, je ne donne pas mon avis sur le sujet, d'accord. Mon avis sur le sujet, en réalité, je le donne là-dedans, donc si vous voulez mon avis sur le sujet, regardez juste cette vidéo tout simplement. Transpire BG, welcome to the goulag. C'est vraiment très con de me donner... welcome to the goulag. L'argent prophétique. Ça c'est encore une fois, c'est un gros paradoxe de merde. Si tu m'aimes pas, me donne pas de l'argent. En fait, t'es en train de m'aider en me donnant de l'argent, donc juste insulte-moi dans le chat, tu te rabannes et puis c'est tout ce qui va se passer. Administrativement, parce que mineur sexuellement, du coup, c'est en dessous de 15 ans, la majorité sexuelle est à 15 ans. Mais dans la morale, ça c'est le pénal, d'accord. Dans la morale, faire du RP sexe avec une fille de 15-16 ans ou même 17 ans, parce que t'as un bon feeling avec et que la meuf elle est pas en emprise quoi que ce soit, la meuf avant qu'elle se retourne contre moi, et je vais vous parler de cette fille bien sûr. Avant qu'elle se retourne contre moi, la fille elle était dans le délire. Elle se frottait, elle se doigtait. J'ai des screens en fait qui prouvent littéralement que la meuf elle est en train de kiffer en fait. C'est une meuf, elle venait me voir à 2h du matin des fois, elle m'envoyait un SMS, salut. Il parle toujours d'une gamine de 15 ans. Hein. J'ai faim, courage mec, merci à toi Grégor. Cette fille en question là qui fait ce fameux témoignage contre moi, faut savoir que à 1h, 2h du matin, elle allait me voir par SMS me dire je suis en train de mouiller etc, j'ai envie de toi, viens me sauter etc. On commençait une discussion RP sexe tranquille tu vois, en plein stream, ça les viewers qui peuvent... Non mais enfin c'est pas normal en fait ce qui se passe, bref. Il a des screens pour le prouver qu'une gamine de 15 ans se doit être. Ok. C'est pas parce que... Alors on va pas rebalancer tout son argumentaire, mais en gros pour moi c'est Pirorca en avance sur son temps. Alors je sais plus à quel moment, je sais même plus... Comment ça mon rêve? Si je l'ai noté dans tout ce que j'ai dit, mais à un moment il dit imagine ça se trouve en 2030, 2040, bah, ça sera normal de sortir avec une gamine de 15 ans, ça sera bien vu par la société. Maintenant c'est mal vu, mais dans toutes ces histoires de RP sexe et de tout ça, il parle jamais de majeur. Dire oui non mais ok il y a une mineure de temps en temps, mais non c'est pas ok il y a une mineure de temps en temps.
Comment ça? Ok, il y a une mineure de temps en temps, mais putain, mais... Surtout, j'en fais beaucoup avec des majeurs. Il y a jamais de majeur, en fait, dans ces histoires. C'est fou. Et c'est pas parce qu'il y en a qui ont une morale douteuse que lui, ça le dédouane. C'est pas parce qu'il y en a un qui va voler. Regarde, tout le monde vole dans ce magasin. Pourquoi moi je pourrais pas voler dans ce magasin? Bah, parce que non, moralement, c'est pas bien. Vole pas, c'est tout. Et là, il revient un peu avec cette nana de 15 ans. Et en fait, ça me fait penser un peu à Kairi. Elle a 12 ans. Gros, elle a 12 ans. Oui, mais dans 4 ans, elle aura 16 ans. Elle a 12 ans. Oui, mais dans 4 ans, elle aura 16 ans. Elle a 12 ans. Oui, mais je sais, mais dans 4 ans, elle a 16 ans. C'est bon, dans 4 ans. Elle a 12 ans. Il comprend pas. Là, on est à peu près dans le même truc. J'étais en relation quasiment 1 an avec cette fille en question. On discutait, alors on faisait pas que du RPQ, hein, on discutait de manière générale. Moi, il faut savoir qu'avec cette fille, j'étais vraiment dans une optique en fait. Putain, plus tard, peut-être on pourra se mettre en couple plus tard et tout, on pourra vivre ensemble. Mais elle a 15 ans, bordel. Oh, mais... Faire nos trucs, faire des gosses et tout, tu vois. J'étais dans une optique... Mais comment ça? Mais c'est un gosse. Oh, merde. De couple. Moi, cette fille, je l'ai aimée. J'étais pas en train d'abuser d'une vieweuse. Parce que genre, ça me plaît qu'elle soit mineure et que c'est trop bien de faire du RP sexe. Mais alors, dans ce cas, est-ce qu'il peut nous définir ce que c'est un vidéaste qui abuse d'une vieweuse? Parce que si là, dans ce cas-là précis, il pense sincèrement que ce n'est pas le cas, j'aimerais savoir ce que c'est. C'est pas grave, cette fille, je l'ai aimée. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Moi, ça part pas d'une intention de manipulation de quoi que ce soit. Cette fille, elle est venue me parler. Au début, on parlait normalement, etc. Petit à petit, une relation qui s'est créée, de moi vers elle et de elle vers moi. Et moi, j'ai commencé à être... Mais tu comprends que juste de toi vers elle, ça a une... Oh merde, non, bref. Attaché à cette fille, à l'aimer. D'accord, t'as pas de manipulation, d'emprise ou ce... Donc là, il est en train de nous dire qu'il était amoureux d'une enfant. Genre de truc. On a vécu du coup une relation limite de couple, à distance, parce qu'on s'est jamais vu. Donc là, il a une relation de couple avec un enfant. À l'aide. IRL, faut savoir que moi, IRL, je n'ai couché qu'avec 2 filles de toute ma vie, et les 2 étaient majeures. On a fait du coup une relation à distance entre guillemets. Donc du coup, maintenant, vous avez le body count de comment s'appelle de Pierre Orca. Quasiment 1 an, dans lequel les choses se passaient, mais complètement normal, de moi vers elle, de elle vers moi. C'est en plein stream, la fille, elle venait sur mon live, elle savait que j'allais lire ses messages avec un petit peu plus d'intérêt, parce que par rapport à comment je la voyais elle ressortait un petit peu du lot, fatalement, tu vois. C'est une fille que j'aimais, j'étais pas amoureux non plus, mais j'ai aimé cette fille par rapport à ce que ça représente. Mais on s'en bat les couilles en fait que tu Elle est mineure, putain. Mais l'autre il est comme ça en train de nous dire non mais elle était jolie et puis oh j'étais éperdument amoureux. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Ce que je voyais d'elle en fait. Et cette personne, quand je la voyais dans le chat et tout, il y avait mon cœur qui battait un petit peu plus vite. Elle le ressent. Non mais on s'en bat les couilles. Et franchement, non mais tu sais quoi? Non seulement on s'en bat les couilles, mais en plus de ça, plus tu pars dans le descriptif, plus j'ai envie de fusionner mon poing et mon écran, quoi, merde. Ça l'amusait, donc elle essayait de m'exciter sur le chat avec des... Ok, non, ta gueule. Avec des mots implicites, ce genre de truc. Il y a même des viewers qui se sont rendus compte. Et ensuite, à la fin du stream, tu vois, elle va venir me voir, me dire ah bah j'espère que t'as pas trop bandé pendant ton stream et tout. Moi, je me suis doigté en fait pendant ton stream. Il parle toujours d'une enfant de 15 ans. Vient de terminer. Et là, bam, à la fin du stream, on va parler ou sur Twitter ou par SMS. On va RP sec en fait. Chacun va se toucher de son côté en discutant avec la personne. Quand déjà un truc inférieur. Ok, c'est bon. Donc, il faut bien comprendre que cette... Donc il était pas amoureux, mais finalement il avait des optiques de couple avec elle, mais il était pas amoureux. Mais quand elle venait, il avait le cœur qui battait. Bah, il était amoureux. On en est au 1.6.30. 1.7.10, j'ai noté ça. Attends, on va contextualiser à partir de 1.6.35 parce que le 7.10, je le comprends pas. Fille, il n'y avait ni emprise, ni abus de pouvoir, ni quoi que ce soit. Mais comment tu peux dire ça? Elle a putain de 15 ans. Oh merde. Moi, mes intentions ont toujours été transparents à son égard, ont toujours été honnêtes. Je lui disais ouvertement. Mais oui, comme dit Aurélie, t'es mal à la tête de psycho là. Ces gros sourcils froncés là. Que je la voulais, je lui disais ouvertement que je la voulais en fait. Il y a jamais eu d'IRL, naturellement, il y a jamais eu d'IRL. Et puis voilà, on va continuer la vidéo, mais bref. En tout cas, j'ai vraiment envie d'essayer de l'impliquer le moins possible parce que je pourrais vraiment montrer que cette fille, c'est pas vraiment ce que vous pensez, c'est pas la petite fille innocente de 15 ans qui... Mais on s'en bat les couilles que, comment s'appelle, elle soit innocente ou pas, en fait. Elle a 15 ans, t'es adulte, enculé. C'est censé le savoir, ce genre de choses. Non, mais l'autre, il est comme ça, en train de nous dire, oui, non, mais il y avait quand même 2-3 messages un peu subjectifs. Non, mais oui, mais non, mais enfin, suggestifs. Oui, mais on s'en branle, en fait. Ça change pas l'équation. C'est pas genre, oh bah, chat perché, attends, t'es partante pour l'idée. Quelque part, c'est pas trop ma faute, du coup, non? D'accord, super. Et puis, je rappelle que j'avais aucune influence. Hein. Cette vieweuse qui me suivait pour mon travail, et sûrement parce que en soi, bah, physiquement, comment s'appelle, je l'attire, et ben en soi, typiquement, il y avait aucune emprise ou quoi que ce soit. Non. Ce qui est bien, c'est que vu ce qu'on a lu sur ces putains de Discord, là, juste avant, là, dans la capsule précédente, oui, bien sûr. Et vous saviez ce qu'on avait vu, putain. mais m'en mieux, en fait. C'est bref. Ah ouais, non, mais là... Reprenons.
Oh putain. C'est vraiment pas ce qui se passe. C'est typiquement au moment où on a commencé à discuter. Non, Jules Love, tu te calmes, tu ne vas taper personne, tu t'armes du défouloir favori du chat dans ce genre de moment. Tu as deux choix. Le premier, c'est rediriger ton regard vers l'Antonin de sécurité qui se situe juste en dessous de moi. C'est incroyable. Le deuxième, l'utilisation massive autorisée de jurons moyenâgeux. Voilà, vous démerdez. Ça, c'est pas mal, le juron moyenâgeux, ça défoule. Elle disait qu'elle était en couple depuis ses 13 ans, en couple IRL, et elle sautait avec son mec. Elle parlait de ses levrettes avec son mec, etc. Que ce qu'elle aimait en fait, c'était quand le mec tape le fond et que du coup elle bave sur le coussin. Oh la compte ta mère là, putain. Putain, je l'ai pas vu arriver celui-là. D'accord, donc là il nous parle d'une gamine de 13 ans, très bien. Elle avait 13 ans et le mec était majeur. Et le mec était majeur, les gars. Je tiens à le préciser. Et là, c'est pas moi. Là, c'est pas moi. Dire, au moment où elle est venue me parler et qu'on a commencé à se mettre en relation, entre guillemets. Dire... Oui, excusez-moi, monsieur Fernand, vous avez bien tué cet homme. Alors, oui, effectivement, monsieur le juge, j'ai tué cet homme. Par contre, vous avez vu ce qui s'est passé à 800 mètres? Il y a Jean-Michel, il a tué 2 hommes. Alors, hein? On va pas me mettre en prison quand même. Faut envoyer Jean-Michel. Non, mais en fait, ça se passe pas comme ça, monsieur Fernand. On va vous envoyer tous les deux en prison. On en a rien à branler de Jean-Michel. Actuellement, cette meuf, c'est ce qui se passait dans sa vie IRL. Elle était en couple depuis ses 13 ans avec un mec qui était majeur et elle sautait avec. Pour vous dire à quel point je suis au courant de sa vie, quand elle était confinée avec ce mec en question, elle venait me voir en privé parce que des fois elle en avait marre, etc. à lui parce qu'ils étaient tout le temps ensemble, etc. Et du coup elle venait me parler à moi, etc. pour changer un peu d'air, etc. Enfin je sais pas si c'est vraiment. Et ce qui est drôle, c'est que du coup la personne qui est en couple, alors je sais pas si ils sont encore en couple actuellement maintenant, mais la personne qui est en couple, on s'en fout avec elle et qui est en couple avec elle depuis ses 13 ans et qui est majeure, où là du coup pénalement c'est répréhensible pour le coup. Cette personne fait partie des gens qui sur Twitter milient contre moi pour me traiter pédophile détraqué. C'est quand même un délire. Non mais attends, mais regarde Cro-Blanc. Cro-Blanc, il veut se taper une gamine qui a 13 ans, qu'il interviewe sur un micro-trottoir. Et Cro-Blanc, il aime pas du tout les pédos, tu vois. Quand il y a des pédos à gauche, il tombe dessus et toutes ces conneries, tu vois. J'imagine que c'est un pédo qui s'assume pas, du coup. Ça doit être comme un gay refoulé, tu vois, tu sais, mais... appliqué au principe de la pédophilie. Très bien. Mais donc, du coup, t'es bien mignon, mais ça marche pas ton argument, en fait. Oui, non, mais tu comprends? Il y a ce pédophile qui veut me dénoncer en tant que pédophile. Oui, et donc? C'est louche, quand même. Non, vous êtes tous les deux pédos. Regarde ce que t'es en train de faire. T'es en train de le dénoncer en tant que pédo. C'est une espèce de jeu de ping-pong dans lequel t'es comme ça en mode « Ouais, mais toi, t'es plus pédo que moi. Oui, mais non, mais moi, c'est que des RP dans mon univers. » D'accord. C'est des tarés, en fait. C'est des concours de taille de pédophilie. À l'aide. C'est-à-dire qu'il y a un mec, il saute une fille depuis ses 13 ans, le mec, il est majeur. Moi, je parle à sa copine par texto parce que c'est marrant de s'exciter, et ce mec-là va m'insulter de pédophile. C'est un délire, vraiment, c'est fou, c'est chaud aussi, c'est vraiment chaud. Moi, ce que Mais du coup, est-ce que les deux seraient pas pédos, tu vois Tiens, c'est que, elle avait 15 ans, mais c'était une sacrée chaudasse, donc je vois pas le problème. Ça dédouane pas d'un côté. C'est limite la faute de la fille, quoi, au final. Mais le coup du mec est... Et du coup, elles sont trop grandes et lancées, tu le cales dans une catégorie à peu près similaire à ce que tu viens d'analyser ou pas? Juste pour savoir. Majeur, et je suis en train de refaire le match dans ma tête. Le coup du mec qui est majeur, mais qui insulte Pirorca pédophile, lui. 1-16. Si vous posez la question, je sais pas qui c'est, je sais pas qui est cette personne. Pirorca, c'est. Seul Pirorca pourra nous le dire. Je suis pas un psychopathe, je suis pas un détraqué. J'ai pas ce genre de truc à devoir cacher. Mon mieux, Raphaël. À devoir garder dans le privé, dans l'intimité, etc. Ce genre de truc, j'en parle ouvertement, sans problème, sans tabou, ça me gêne pas du tout. Faut juste avoir le recul de bien contextualiser la mentalité des deux personnes. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, il a plus de 20 ans, ouais, elle a 15 ans, elle a 15-16 ans. Non, mais comment ça, c'est bien beau? Non, mais c'est pas possible. Oui, non, mais elle est vachement mature, et moi, au contraire, je suis pas du tout mature. Ah ouais, d'accord, ok. D'accord, donc dans sa tête, en fait, la meuf, elle a 21 ans, et lui, il en a 14 et demi. Tu vois. Donc ça... Et quelque part, mentalement, si tu veux, c'est la meuf c'est la mineure qui est pédophile par rapport à lui. Tu vois. Parce que mentalement, en fait, elle fait plus vieille que son âge, tu vois. Et que lui, il fait plus jeune. Quelque part, on est sur de la pédophilie mentale inversée selon Pirorca. Là, c'est...
allez. D'accord, mais c'est quoi les mentalités des deux personnes? Parce que moi, il y a des filles, j'ai connu des filles qui ont Heureux. 23-24 ans, qui étaient complètement pures, complètement innocentes. La fille, elle s'est jamais touchée, elle est encore vierge. Sous prétexte qu'elle a 24 ans, si un mec en fait commence à un petit peu la manipuler pour coucher avec, etc. Du coup, c'est safe, c'est bon, c'est tranquille, y a pas d'abus de pouvoir, y a pas. Mais non, espèce de connard. Mais pourquoi en fait un contact Enfin, pourquoi en fait dans la tête de ce genre de mec en fait, si coït il y a, tu vois, c'est obligatoirement par manipulation, tu vois. C'est oufissime. C'est très révélateur du coup de soit votre comportement, soit votre vision des choses et tout. Ça doit être flippant. Quand bien même manipuler quelqu'un à des fins sexuelles, c'est dégueulasse. Ben oui, mais frère, c'est le premier exemple qui lui vient, tu vois. Il te cite pas genre un rapport de déjà de rencontre ou juste de séduction ou quoi que ce soit. Non, lui, il part direct sur la manipulation pour baiser une meuf. D'accord. Je sais pas. On a tous eu dans notre vie, enfin pas tous, pas tout le monde, enfin je pense pas, génie, quoi. On a tous eu à un moment donné quelqu'un avec qui on a fait un truc un soir, majeur, je précise la personne avec vous et vous-même, majeur, où les gens se sont amusés, tu vois, comme des adultes. Et puis tranquille, tu vois, il n'y a pas spécialement de manipulation, le désir venait des deux, il y a eu un petit jeu de séduction entre-temps. Non mais enfin, lui, le premier exemple qui lui vient, c'est genre typiquement, du coup, il y a un mec qui manipule une meuf, il y a pas de problème. Mais frère, c'est dans l'énoncé, en fait, il y a un mec qui manipule une meuf, il y a un problème, enculé. La fille, elle s'est jamais touchée, elle est encore vierge. Sous prétexte qu'elle a 24 ans, si un mec en fait commence à un petit peu la manipuler pour coucher avec, etc. Du coup, c'est safe, c'est bon, c'est tranquille, y a pas d'abus de pouvoir, y a pas d'emprise. Et cette même fille, par contre, qui aurait 15-16 ans, mais qui est complètement ouverte sexuellement, complètement open, parce qu'elle a 15-16 ans, du coup, non, elle est innocente, machin. Mais c'est pas une question de... Mais putain, mais tu vas te sortir du cul et de ton crâne ces notions d'innocence et de pureté mes couilles. T'es pas en Arabie Saoudite, enculé. Donc du coup, tu vas te sortir ça et tu vas comprendre juste que là, j'en ai compris, t'aimais pas ça. Mais on s'en bat les couilles en fait de tes goûts en matière de caractéristiques qui définissent un être humain. On s'en bat les couilles, tu vois. Il y a un principe qui dit c'est mineur, t'y touches pas. Tu vois, c'est du coup, j'en ai rien à foutre que quand tu lui parles, ça soit oh là là, mais en fait, elle est tellement surprenante et tout. Franchement, tu lui donnes 19. On s'en fout, Raphaël. On s'en branle complètement. Il faut que t'arrêtes tes conneries, en fait. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Et l'autre, il te dit, oui, mais non, mais attends, mais tu comprends, je vais prendre un exemple où la meuf, elle est majeure, mais elle se fait manipuler. Tu vois pas de problème? Quel est le rapport? Oui, mais donc, du coup, en fait, la gamine, elle est pas si gamine que ça. D'accord. T'es un taré, c'est pas possible. Non, ça marche pas comme ça. C'est limite du cas par cas. Comment ça, du cas par cas? Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Bon, franchement, elle a 9 ans. Mais elle pourrait déjà avoir le bac. Non mais ferme ta gueule quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Limite du cas par cas. Si, malheureusement, Pirorca, ça marche comme ça. Si j'ai pas de grand chose à rajouter là-dessus, mais c'est pas... Putain, je suis d'accord avec Psychodélique. Et je sais qu'il mytho, lui, en plus. C'est assez intéressant. Ça se fait une 17, une 18, 20. 12 ans ou même coucher avec, ça ne posera aucun problème. Et là, faut bien comprendre que quand je dis ça, je suis pas pour. Je ne suis pas pour. Je rappelle ce que moi, j'aime sexuellement et ce qui m'attire, d'accord? Une fille qui est formée, bon gros cul, quoi. Les belles hanches, ok? Donc, les hanches, les fesses, les seins, il faut... Ce moment-là où il dit, oh, bon gros cul, belle hanche, mais à jamais dans ma mémoire. Il y a des attributs logiques, biologiques qui fait que t'es attiré, quoi. Moi, c'est ce qui m'excite le plus chez une meuf. Donc, faut que la fille soit formée. Donc, déjà lors de cette règle, en fait, si la fille elle est pas formée, elle peut pas m'attirer. Donc, déjà, une mineure d'un point de vue vraiment. Mais tu mens, on t'a vu draguer avec des mecs et tout, et y a aucun problème à ça, tu vois. Oh putain. Ah, d'ailleurs, j'ai appris un truc. Oh, vous allez. Il y a des gens qui ont tenté à un moment de dire à Pirorca, mais t'es bi. Et il a dit non, parce que Wolfic est hétéro, et là tu la sens venir, et Lesbled est hétéro. No comment. Au bout d'un moment, Nick, c'est pas possible. C'est une blague sur pattes, là, c'est pas possible. Tu lui dis, mais t'es bi, Raphaël. Mais non, parce que Wolfic, il est hétéro. Tu vas en venir où? Et Lesbled aussi est hétéro. D'accord. Oui, bien sûr. Et si on te parle de TDI, tu vas nous répondre que c'est de la merde. D'accord, ok, d'accord. Donc c'est pas un TDI. D'accord, c'est... Oh, mais oui. C'est une dysphorie, du coup. Ah non, pas du tout, ça n'a rien à voir et tout. D'accord, ok, d'accord. Il n'y a pas de dysphorie, il n'y a pas de... Non. Ok, super. Donc, t'es double hétéro parce que vous êtes hybride. Mais écoute, pourquoi pas, écoute. Mais donc, du coup, là, c'est pas pratique. Parce que là, tu vois, on est en train de regarder un live de Pirorca.
Qui c'est qui est en train de parler? C'est Wolfic ou Lesbled? Alors, tu vois, tu prends ma question comme une connerie. C'est quoi? Un jour, je te montre un live quand c'est Lesbled qui anime. Je te jure, il y a une différence. Je te jure, il y a une différence. Du coup, tu lui dis, putain, mais c'est un TDI, tu sais. Mais non. Des moments comme ça. Est-ce que je peux te confier quelque chose? Là, comme ça, là, j'ai les mains occupées, mais dis-moi. Non, mais je veux juste te dire un truc. Pourquoi t'essayes de comprendre ce mec? Il est incohérent. Pourquoi? Mais parce que je me pose des questions sur tous les sujets sur lesquels je m'intéresse. Manque de bol. Je comprends. Ce connard fait partie des sujets sur lesquels je m'intéresse actuellement. Tu sais, c'est un peu comme la nature. Elle aime pas le vide. Ça, d'accord. Mais il y a des moments où tu peux pas expliquer. Oui, mais tu vois par exemple, comment ça s'appelle? Aussi con que soit son argument, il y a une certaine logique qui s'en dégage. Bon, le mec, il est tellement à fond dans son délire d'hybride qui, pour rappel, n'est toujours pas une dysphorie ni un TDI. C'est très complexe à comprendre, hein, parce que c'est un être semi-divin, faut le rappeler, hein, Pierre Orca. Pour vous résumer, c'est intendu. Mais donc, du coup, si tu veux, le gars te dit, non, mais de toute façon, je suis hétéro parce que Wolfic l'est et Lesbled l'est. Il y a un moment, aussi con que soit la réponse, il y a une putain de logique de merde dans son cerveau malade qui a germé, j'imagine. Mais il y a quand même un truc qui s'en dégage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a une réponse, mais moi j'ai juste envie de dire oui, la réponse c'est il est tordu. Arrêtez de chercher midi 14h. Non mais ça c'est la réponse en surface. C'est parce que sinon tu vois, genre par exemple. Se fait gronder par Pipi. Non mais tu vois par exemple concernant le c'est quoi le métro, la vraie réponse c'est frère on s'en bat les couilles, tu vois. Un métro, ça te sert à voyager de base. Alors attends, par contre, il faut que je remercie. Merci Super Maxwell pour les 5 € sur PayPal. Frère. Super Maxwell qui dit soutien, t'es clairement pas assez payé pour ces conneries. Merci beaucoup à tous les contributeurs. C'est fort aimable. 11, 12, machin, etc. C'est mort. Il faut qu'elle soit ouverte sexuellement, qu'elle soit éveillée sexuellement, pardon. C'est-à-dire que dans sa tête. Mais alors pourquoi tu vas voir des gamines de 13 ans, bordel de merde? C'est quelque chose qui existe. Il faut que ce soit quelque chose qui existe dans sa tête, le sexe. Qu'elle de son côté, elle se touche régulièrement, etc. Elle peut se faire jouir, ce genre de truc. Moi, je ne veux pas être initiateur de ça. Je veux pas être initiateur de ça. Je veux tomber sur une fille qui part des. Pourquoi il nous parle de vierge à chaque fois s'il veut pas ça? Oui, déjà entre guillemets une chaîne de guerre. Et troisième chose qu'il faut pour me convenir, pour m'exciter, c'est la... Merde, j'ai un truc. Les formes. Et bisexuellement. Oui, c'est le côté en chien. Il faut que la personne soit en chien sur moi. Il faut que la fille me désire. Il faut que je sente dans son regard qu'elle veut ou me grimper ou que moi je la grimpe. Il faut que je vois ça dans son regard. Donc, si la fille, elle est sous emprise ou manipulée par moi-même pour être comme ça, bah ça vient pas d'elle-même. Donc ça ne m'excitera pas. C'est pour ça qu'une fille qui est sous idolation ou que je dois manipuler pour qu'elle soit excitée par moi, ça ne m'intéressera pas. Ça ne m'intéressera pas. Ce n'est pas l'idée de ce que j'aime. Ce n'est pas l'idée de ce que j'aime. Il me faut une fille qui soit formée, qui soit ouverte et open sexuellement. Vous avez compris à peu près ça. Il y a un point assez intéressant ici. Il va revenir sur ces histoires de viol, et qu'il a pas la même définition. Mais ça dépend. Aurélie, je te rappelle que dans le texte de merde où il parlait de la petite de 9 ans, il parlait de sa fille. Reprenons. Le viol sur une moche, ça passe. Pour une belle fille, faut y aller en douceur. En fait, pour qu'il puisse y avoir du sexe sauvage. Parce qu'il y a un truc aussi que j'ai, je pense que beaucoup de garçons l'ont ce truc, hein, mais il y a un truc que j'ai aussi d'un point de vue sexuel, c'est qu'il y a une vraie distanciation entre le sexe bestial. Parce que du coup, dans mon vocabulaire, en fait, j'appelle du viol, c'est-à-dire vraiment déglinguer la meuf, mais que, bien sûr, elle kiffe, naturellement. Il y a une différence entre baiser, c'est-à-dire le sexe bestial, et coucher avec une personne ou faire l'amour, où là, c'est beaucoup plus émotionnel, sentimental, en fait. Là, ça touche vraiment au cœur, on va dire, ok? Il y a vraiment une différence entre les deux. Et moi, j'ai un truc... Spoiler, tu peux faire les deux avec la même personne. Mais bon, soit, pourquoi pas. Je pense que beaucoup de garçons l'ont, hein, mais moi j'ai un truc qui m'empêche de faire l'un si l'autre est trop élevé. C'est-à-dire qu'une fille qui est trop bonne, parce que bonne pour moi c'est l'aspect bout de viande. Si on devait parler crûment, tu vois, tu veux manger la... Si on devait parler crûment, mais parce que d'habitude tu parles pas crûment, d'accord, continue. Tu veux la dévorer, tu vois, on est vraiment sur un aspect ultra trash, ultra vulgaire, de vouloir démonter la meuf en le vrai, tu vois. S'il y a trop ça, je vais pas pouvoir faire l'amour avec la fille en question. C'est quoi? Mais pourquoi? Attends, quoi? De quoi? Trop sexualisé, c'est trop sexe. Ça veut pas dire que ça me déplaît que ce soit trop sexualisé, mais le côté émotionnel, il va difficilement pouvoir s'exprimer là-dedans. Inversement, pour une fille qui va... Le mec, t'imagines? Donc du coup, on va prendre sa définition de bombasse, hein, bien évidemment. T'sais. Le mec, il est en couple avec une bombasse, t'sais. La meuf lui dit « je t'aime », et tu sais, il la regarde et il fait
Je peux pas, t'es trop bonne. Attends, quoi? Mais de quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est être très pur sur le physique, à la limite paraître comme une déesse, comme un ange. Tu peux pas la déglinguer en levrette, ça me paraît... C'est comme si c'était la salir, la souiller, c'est très compliqué. Je sais pas si je serais capable de me défouler animalement sur une fille dont je suis attiré pour son côté angélique, etc. Après t'avoir bien avoué que Max n'est pas bien renseigné, je te connaissais pas avant cette vidéo, il y a vraiment plein de trucs dans ta chaîne. Ce double discours est complètement pété. Oui, Pourquoi complet. la levrette? C'est souiller la personne. Si elle est trop jolie, l'amour, ça la souille. Mais par contre, si t'es un peu plus moche, là, tu peux te déglinguer, c'est Star Wars dans le livre. Ah, c'est pas moche, hein. C'est pas moche. Hein. Lui, il a fait 2 catégories. C'est il y a les bombasses et il y a les filles super choupies, tu vois. Ouais. Et soit t'es une bombasse et genre pas de sentiments, soit t'es super choupi et le sexe, ça te souille. Mais après, si tu veux, moi, c'est un théorème comme un autre, hein, écoute. Hein, moi, je peux pas dire que c'est un théorème ou quoi que ce soit, mais on prend 2 adultes consentants. Un homme, une femme, un homme, un homme, une femme, on s'en fout. Jusque-là, j'arrive à suivre. Un soir, ils veulent s'amuser, ils font les fifous, ils vont dans le lit, là, ils baisent, littéralement. Il n'y a pas de sentiment, c'est juste un besoin physique. Et là, on va prendre un autre cas avec des adultes consentants, mais en couple. Il y a une énorme différence quand t'es en couple et quand t'es en coup d'un soir, si je puis dire. Là, tu fais passer une envie, là, t'as le désir de la personne. Ouais, mais toi, ton échelle de mesure, elle se base sur le niveau de développement de la relation que t'as avec la personne. Oui, voilà, c'est ça. Toi, c'est pas en mode l'une elle est rousse, l'autre elle est blonde, tu vois. Non, lui, ses critères, ils sont fucked up, tu vois. Je comprends pas trop le projet, mais bon, soit pourquoi pas. Moi, je sais pas. Et même, hein, une nouvelle fois, comme moi je disais, tu peux être en couple amoureux d'une personne et avoir une partie de jambes en l'air bestiale. Je comprends pas le projet, en fait. C'est pas ce que j'ai dit. Non, j'ai pas dit que c'était toi qui l'avais dit. C'est son discours à lui, si tu veux. Oui, son discours à lui. Pour lui, il y a juste K, KB, si tu veux. Moi, je suis comme ça en train de te dire, ouais, mais en fait, si tu t'es en bonne relation avec la personne et que t'as des sentiments et que tout se passe bien, en fait, vous pouvez faire le KA ou le KB, en fait. Oh merde, il y a KB. Ah putain. Oh mon dieu, mais pourquoi? Continuons, reprenons. Bon, bête de sexe, sauvage, homme alpha, il adore le sexe sauvage quand ça l'arrange, tu dis bon, ça doit être un chaud, être chaud. Sa femme a pris la défense, sa femme a tenté de prendre sa défense. Sa femme a tenté de prendre sa défense pour raconter des histoires là-dessus, et ça n'a pas vraiment été bien. Alors, on l'a pas vu parce que je savais qu'on allait la voir, comment ça s'appelle, dans cette vidéo-là. Depuis, on a eu le contexte. Hein. Depuis, on a eu le contexte et le fait que cette vidéo-là a été commandée par Pirorca et qu'elle l'a fait de force. Donc du coup... Ah oui, c'est son ex-femme, hein, c'est ça? Alors oui, donc du coup, je vous présente la mère des enfants de Pirorca, celle qui... la sœur de Pirorca, voilà, allez voir les anciennes vidéos, parce que j'en ai ras le cul de répéter ça à chaque fois. Mais donc, du coup, on est sur la mère de Raven et de Bloody, du coup. Comment elle s'appelait déjà? C'est Angel, autant pour moi. 2 choses qui sont pertinentes dans tout le témoignage de sa compagne, c'est les choses suivantes. D'abord, à propos de tes enfants, à 55. Alors, elle parle tout doucement, donc... Non, mais c'est surtout, en fait, le témoignage, là, il est forcé. Ouvrez les oreilles. Je suis l'ex de Pirorca, non, j'ai cru et vous osez dire quelque chose. Donc, mes enfants vont très bien, d'accord, ils n'ont jamais été attaqués, ils n'ont jamais été sexualisés, ils ne supportent même pas de les voir nus, parce qu'ils trouvent ça totalement pas cool pour eux, parce que, voilà, ils ne peuvent pas vraiment dire non. Quel père ou mère de famille, avec des gamins en bas âge, ne supporte pas de voir son enfant nu? Ne supporte pas de voir son enfant nu. Tu sais, quand tu lui changes la couche, quand tu lui donnes le bain, enfin, il y a plein de moments où tu vois nu. C'est très mauvais comme exemple. Et ensuite, je crois qu'il termine là et commence dans l'autre vidéo. Écoutez ce qu'elle dit. Quand on faisait l'amour, il n'a jamais pu me pénétrer moi. C'est moi qui dois me mettre sur lui. Si t'es incapable de pénétrer quelqu'un, vas-y, va violer quelqu'un comme ça. Si t'es incapable de pénétrer quelqu'un par toi-même, déjà. C'est extrêmement privé, ce genre de truc déjà. Mais ça en devient public. Parce qu'il l'utilise dans ses argumentaires, dans sa défense et plein de choses. C'est quoi cette défense? Et le raccourci est très vite fait. Comment tu peux parler de viol, de RP sexe, de chevauchée bestiale, alors que t'arriverais même pas à pénétrer, la femme de tes enfants? La mère de tes enfants, je voulais.
Tu voulais dire. Mais quelque part, moi, je trouve ça logique dans le sens où c'est un mec qui est frustré. C'est un putain de mec qui est frustré. C'est encore plus logique. Mais bon, enfin, une nouvelle fois, il faut bien se rappeler que tout ce qu'elle dit là, c'est commandé par Pierre Orca, quoi. T'as fait un don de sperme au final, au bout d'un moment. T'étais un bout de bois au-dessus et t'as raidé, en fait. T'as fait un kagebushi, t'as une tuile, comme ça. Et alors, pour le côté un peu plus rigolo... Ouais, comme dit Echarpe, quand tes parents, tu vois tes gosses nus tout le temps, et si ça le gêne, c'est qu'il a déjà un rapport, sexualisant vis-à-vis de ça, quoi. Souvenez-vous, j'ai fait la vidéo hier, il faut plus dire la pénétration, mais, parce que c'est trop patriarcal, il faut dire la circlusion. Donc en fait, soit sa femme, la femme de Pierre Orca, la circluse, parce que c'est pas lui qui pénètre. Allez, revenons à nos moutons. Et il continue de creuser, C'est dommage qu'il n'y avait plus le chat, parce qu'il était assez fou, le chat, à ce moment-là. C'était à 35-30. Signaler sa chaîne à lui, bande de faux cul. Ouais, oui, en vrai, je suis un peu d'accord avec ce message, surtout que The Kerry, physiquement, il fait vraiment génération d'au-dessus, avec une fille qui a 17 ans qui physiquement fait génération d'en dessous, en fait. Moi, visuellement, le couple de... Mais je croyais que l'aspect visuel physique, ça comptait pas, et que il y avait que les trucs dans la tête et tout, tu sais. The Kerry, oui, moi, les rapports à l'âge, etc., c'est chiant, parce que c'est... Moi, c'est une prise de tête, c'est relou, parce qu'il y a des filles de 24 qui en font genre 14 quand tu les regardes en face, et inversement, il y a des filles de 15-16 ans qui en font de très loin, genre 19, 20, etc., donc tu la regardes... 43 ans même. Elle est clairement sautable, tu vois. Tu la regardes, elle est quoi? Elle est clairement quoi? Parce qu'il y a des filles de 24 qui en font genre 14 quand tu les regardes en face, et inversement, il y a des filles de 15-16 ans qui en font de très loin, genre 19, 20, etc. Donc tu la regardes, elle est clairement sautable, tu vois. C'est juste si tu t'arrêtes sur le physique, ça paraît évident. Donc l'âge, moi... Si tu t'arrêtes sur le physique, ça paraît évident que cette gamine de 14 ans est clairement sautable, mais il est sérieux, lui? C'est pas une valeur fiable. C'est un mec qui se défend de la deuxième vidéo de Maxella, quoi. La seule valeur fiable que je prends en compte, c'est cette notion de genre majeur sexuellement. Parce qu'en dessous de 15 ans, c'est complètement illégal, décrété par la loi, etc. Mais alors pourquoi il y a le gamin de 13 ans qui se brûle sur ton troisième... Oh merde, vas-y, continue. Puis je me permets de faire une analogie rigolote. L'argument se mettre une balle dans le pied. Oui. Lui, c'est la sulfateuse qu'il a mis dans son orteil. Ah ouais, non, mais là, je comprends pas le projet, en fait. C'est la pire défense de tous les temps. Tout le reste, je vais faire au cas par cas. Une fille de 16-17 ans, si elle est complètement formée, complètement mûre, qu'elle a déjà couché avec des garçons, qu'elle est droite dans sa tête, droite sur ses épaules, elle parle normalement, etc. Je comprends pas pourquoi il faudrait attendre que le temps y passe pour que ça devienne plus immoral de coucher avec. Et rendez-vous compte... Non mais on s'en fout que tu le comprennes ou pas. On s'en bat les couilles que tu le comprennes pas. Ça marche comme ça. En fait, de l'absurdité de ce que c'est. La fille a 17 ans. Ouais, je vais me prendre pour exemple, d'accord? J'ai 25 ans actuellement, ok? La fille a 17 ans. Si je couche avec, c'est immoral. Je vais me faire tacler par Twitter, par Maxella, par plein de gens. Et puis, un mois plus tard, elle a 18 ans. Parce qu'elle avait 17 ans et 11 mois. Un mois plus tard, elle a 18 ans. Non mais t'es en train de comparer 17 ans et 11 mois avec tes 15 ans, 14 et 13 ans de tout à l'heure. Ok. Je peux la sauter. À 15 ans, mentalement, non, ça se fait pas, je suis un pointeur. À 16 ans, mentalement, non, ça se fait pas, je suis un pointeur. À 17 ans, mentalement, non, ça se fait pas, je suis un pointeur. À 18 ans, c'est bon. Tu peux la baiser. Allez-y, pourquoi? Pourquoi? Parce que dans ton exemple, un mois à 17 ans et 11 mois, un mois de différence, et 4 ans, 5 ans, c'est pas la même chose. Puis toi... Non mais puis surtout, il a l'air d'avoir retenu le théorème, en fait. C'est pourquoi il l'applique pas, ce con. C'est pas possible. Tout seul prétexte que tu ressembles à un gamin de 14 ans avec ta coupe de cheveux, tu te permets de pas avoir de problème, de faire du RP sexe ou de coucher avec des gamins de 15 ans. Il l'a pas fait, il a pas couché avec des gamins de 15 ans, mais il le dit, voilà, il pourrait. Par contre, The Kerry, qui la nature l'a pas gâté au lancer de dés, qui a un physique, c'est déjà ça, lui il peut pas. T'as de la chance d'être dans un corps chétif au bout pourquoi... En fait, c'est la différenciation. Pourquoi ça le gêne et pourquoi l'autre, ça le gêne pas. Puis d'un coup, c'est quoi ce résumé de 1 mois à 14-15 ans? Ça tient pas. L'argumentaire, pour moi, ne tient pas. Évidemment, comme j'ai déjà dit, n'hésitez pas à donner votre avis au fur et à mesure dans les commentaires. Timer. Quand vous commentez, des fois, je fais, mais de quoi tu parles? Essayez de recontextualiser et timer, ça aide. Si c'est sur un point particulier. 1.39.30. On est toujours dans le Minecraft de la justification. Ça creuse. 30. 1.39.30. C'est ça. 18, pareil. Ça s'arrête uniquement au biologique. On pourrait même encore raccourcir le pas et dire une fille devient sautable dès lors qu'elle a ses règles et que du coup elle peut tomber enceinte. Oh putain, mais ferme ta gueule, par pitié, mais c'est pas possible. D'un point de vue animal, ça paraît logique. On va retirer les humains, vous êtes pas prêts pour faire le rapprochement, vous allez me traiter de pédo. Prenons les chats. Bon bah les tranches d'âge déjà c'est pas les mêmes. À partir de 3 ans, un chat... c'est pas la même morphologie, genre, les chats sont pédophiles. Non, parce que c'est pas le même rapport d'âge. C'est important à prendre en compte ça. Prenons les chats. Dès lors qu'une chatte peut tomber enceinte, il y a des chats, ils vont être attirés, ils vont essayer de l'engrosser. Ça c'est le point de vue animal. Il existe chez les êtres humains, c'est ça qui crée, c'est la base de l'attirance. Dès qu'une fille est capable de tomber enceinte et qu'elle a ses règles, d'accord, c'est là où également la puberté va commencer et donc que les attributs vont commencer à apparaître.
Alors, directement décaler ses règles, non, c'est pas bon. Les attributs, des fois, ils sont pas encore là. Alors ça va dépendre des filles. Il y a des filles qui ont eu leurs règles extrêmement tôt, j'en ai connu, mais très tôt. Et il y a des filles, pareil, à 17-18 ans, elles sont même pas réglées. Donc effectivement, il faut faire une différence entre le processus de forme, la forme de la meuf qui va faire qu'elle va devenir désirante et attirante. Déjà, d'où tu fais le... Mais en fait, va en Arabie Saoudite à un moment donné. Franchement, il y a 2-3 concepts qui vont te plaire, frère. Le parallèle avec les animaux. Oui, les animaux ne vivent pas en société. Ils ont pas des sociétés, ils ont pas des lois, ils ont pas de morale quelque part, mais on va pas partir là-dessus parce que... Ils ont pas d'ordi pour streamer, bâtard. Tu n'es pas un putain de chevreuil, enculé. Putain, là, c'est là, philosophiquement, très... On s'en fout. C'est pas comparable. C'est quoi cette analogie? Pareil, il se dit, il a connu des filles extrêmement tôt. Enfin, qu'il y a eu des règles extrêmement tôt. Il connaît beaucoup de monde quand même hyper jeune, hein, mine de rien, encore une fois. Et moi, dans ses justifications, j'ai l'impression de voir un map qui s'assume pas. Un map, c'est un minor attracted people, des gens qui sont attirés par des mineurs. Elle est culottée quand même, celle-là, dans ta situation. Hein. Oh, elle est osée, elle est osée, hein, putain. Cette cascade est réalisée par un professionnel, mesdames et messieurs. Ne faites pas ça. Veuillez ne pas la reproduire à votre domicile, bien évidemment. Elle est osée, celle-là. Hein. Putain, avec tout ce qu'on a vu maintenant, on t'entend dire ça, on est comme ça en mode... Oui, alors, du coup, tant qu'on est sur le sujet, t'as rien à nous dire, non? Parce qu'encore une fois, à chaque fois qu'il en parle, on parlera jamais, mais très rarement des majeurs ou des nanas, en général, de majeurs. Non, c'est toujours tourné vers le même sujet. On en revient sur les règles et les lois. 1.41.30, pourquoi j'ai écrit ça? Des règles, des lois pour essayer de faire en sorte que justement ce soit pas le zbeul et que ce soit pas l'anarchie totale, le bordel. Alors pourquoi tu nous compares à des chats, enculés? Bordel, etc. bien sûr. C'est pour ça qu'on a décrété une majorité sexuelle à 15 ans. À 15 ans, à partir de 15 ans, on définit que la fille est susceptible de pouvoir coucher avec des garçons de tout âge. Alors, je préfère vous le dire, un mec de 60 ans qui saute une fille de 15 ans, ça va me choquer. C'est pas... c'est bien sûr, évidemment. Sur ça, moi, je suis comme tout le monde. Alors du coup, pourquoi sur ça, il est comme tout le monde? Puisque là, à 25 ans, ça le dérange pas. À un moment, il le dit aussi, mais si j'ai 30-35 ans, ça me dérangerait pas non plus. Pourquoi à 60 ans, ça le dérangerait? Parce qu'il a pas encore 60 ans. Le moment où il aura 60 ans et qu'il sera toujours attiré par des gamines, là, d'un seul coup, il se dira « Ouais, non, mais c'est différent parce que je me lisse toujours les cheveux. » D'accord, ok. Il va pas digivolver à 60 ans, il aura toujours ce corps et sûrement ses coupes de cheveux, ça donne quoi? Non, alors, du coup, faut prendre une calvitie en plus, quand même. Hein. C'est pas grave, au pire, il les tirera de l'arrière et il les mettra sur l'avant et tout. Avec ses coupes de cheveux, j'en ai jamais vu. Mais, et qu'à 60 ans, il sera toujours attiré par ce genre de... Pourquoi d'un coup, ça le dégoûte, les 60 ans? Vis-à-vis de son argumentaire, c'est pas cohérent, c'est ouf. Et là, il revient sur la nana, tu sais pas pourquoi, il revient encore sur la nana. Il y a 2, 1, 20. Il laisse qu'il dénonce. Non. J'ai envie de vomir. Mais alors c'est sûrement lié à ça, son obsession pour la virginité des filles. Non, pas du tout. Si j'étais en couple, il voulait que je vienne chez lui. Il disait que j'étais sûrement la mère de l'un de ses gosses. Non, ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Alors je vous explique. Je me moque pas de l'alopécie. Je dis juste que lui, il va rabattre ses cheveux vers l'avant, tu vois. C'est... À vous, c'est un conspiraton. Toujours pas. Donc là, on est de retour avec la fille de 15-16 ans. Tu sais, la fille qu'il a jamais vue IRL, mais qui était en couple par texto, mais que... Voilà, mais là, on apprend qu'il l'a invité. Oh mon dieu, il y a un Madge. Bonsoir, Madge. Ça va? Ça va, et toi? Oui. J'ai dormi, c'est chouette. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Bah du coup, t'es bien reposé? Oui. Le seul problème, c'est que je suis en mode où c'est que je dors 2 fois par jour, puis j'aime pas ça, mais c'est pas grave. D'accord. On fera avec. Très bien. Bah, si t'es avec nous, rejoins le partage. Et puis, faut que je te fasse un résumé de où est-ce qu'on en est, ou t'as rattrapé un tout petit peu? J'ai pas rattrapé du tout. Super. On est sur ça ira très bien. On est sur la grosse vidéo d'1h10, là, de Psycho et toutes ces conneries, celle qui a fait 600 000 vues. Celle où, là, le rebranding est totalement total. Celle qui nous l'a fait connaître. Let's go! T'es quand même à venir chez elle. Ça change un peu sa narration. Que j'ai aimé durant une année entière, avec qui j'ai discuté, avec qui les choses se sont très bien passées pendant un an. Moi, j'ai pas envie de me retourner contre la fille, j'ai pas envie de lui en vouloir, c'est vraiment pas, je suis pas là-dedans, je suis pas dans l'attaque, ce genre de choses. Dans les discussions qu'on a fait, comme n'importe quel entre guillemets couple qui va discuter, parce qu'il faut savoir que même elle de son côté, on parlait comme un couple, hein, vraiment. On parlait vraiment comme un couple en fait, comme si on était ensemble, etc. Tu vois. Comme n'importe quel couple, on va discuter de l'avenir, tu vois, dans une discussion mais complètement normale, genre oh putain, combien d'enfants? Elle a 15 ans, Raphaël, ferme ta gueule. T'aimerais, c'est niveau des prénoms, tu penses à quoi, etc. Oh putain. Comment ça, niveau des prénoms des gosses D'ailleurs, ce serait rigolo d'ailleurs que je fasse, que j'essaye de voir à quel PNJ de mon univers tu pourrais correspondre et tout, tu vois, comme ça.
Oh non. On fait un parallèle, c'est marrant et tout, de la même manière que tu vas dire à ton pote, vas-y dans Harry Potter, c'est quoi le perso qui te ressemble le plus? Ah, c'est tout ce qui se passait en fait là à ce moment-là. J'étais juste en train de lui dire, en fait, je parlais normalement et tout. Oh putain, ce serait marrant et tout. Vas-y, si t'étais un PNJ dans mon univers, bah, tu serais qui dans mon univers en fait? Qui est la personne qui te ressemblerait le plus, tu vois? C'est un truc, c'est vraiment des conversations complètement normales. Et donc du coup, il veut vraiment que sa fille, oh merde. Hein. Sur le moment, elle a évidemment pas du tout été choquée parce que je vous rappelle que là, c'est 2 ans après. Là, c'est 2 ans après qu'elle vient m'attaquer et qu'elle profite de toute cette déferlance de haine qu'il y a contre moi pour ensuite, elle, grappiller un peu de notoriété, un peu de stature de victimisation, j'imagine, parce que ça doit faire un grand bien, je pense. Au final, la seule personne qu'on aura vue partir d'un témoignage et essayer de gratter de la notoriété, elle s'appelle Prune. Hein. Oui. Toutes les autres personnes qui viennent... alors, Prune, en plus, ça s'est avéré être un faux témoignage. Mais toutes les personnes qui, généralement, témoignent ne font pas carrière sur leur témoignage, en fait. Hein. C'est jusque-là, nous, là, dans tout ce qu'on a vu, là, on l'a vu juste une seule fois et c'était avec Prune, quoi. En fait, d'avoir des gens qui disent « Oh, machin et tout, c'est vrai, faut le mettre en prison, ce genre de truc. » Elle avait 13 ans. Mais non, bien sûr que non, elle avait 15-16 ans. Je dis 15-16 ans parce que je sais pas précisément l'âge qu'elle avait, mais elle avait au moins 15 ans de sûr à 100%. Sinon, je lui aurais pas parlé, d'accord? D'accord, sinon tu l'aurais mis sur ton 3e écran, j'imagine. Voilà, donc c'est vraiment une conversation, mais complètement lambda, en fait. C'est comme genre... Vous avez noté le fameux... Elle avait 15-16 ans, je sais plus exactement combien l'âge elle avait, parce qu'on n'avait pas parlé de ça, mais elle avait 15 ans. Toi, ta gueule, tout à l'heure, il a dit 17, t'aurais dû dire 14, et t'as dit ouais, elle avait 17, hein. Sûr. Et si elle avait 14 ans et 11 mois 3,58. Psychopathe et tout, on se connaissait même pas, il veut que je me marie avec lui, il veut que j'achète un chien, il veut... Mais c'est une conversation normale, c'est une conversation normale. Et là, encore une fois, je vois que ce qui vous choque, c'est qu'elle ait 15 ans. Mais si vous avez du coup pas écouté tout ce que j'ai dit avant, en fait. Parce qu'encore une fois, si tu parles à ces personnes, le mot 15 ans, il ne réfère pas ici... Regarde comment il s'éclate. ...à une fille qui est innocente, qui est manipulable, etc., etc. Lequel ? Alors, on parlait d'avoir des gosses, de choisir les noms, mais Raph, occupe-toi déjà de ceux que tu as. Ouais, c'est pas faux. C'est pas du tout ça. Franchement, Fox, GG. Ce n'est pas ça. Et à ce moment-là de la relation, la fille, elle était complètement consentante de tout ce qui se passait autour de nous, de comment est-ce qu'on se parlait, etc. Il n'y avait aucun problème. Là, c'est vraiment juste une vendetta personnelle de sa part, par pure jalousie. Je vais en revenir après de pourquoi elle se venge par jalousie. Y en a un là dans le chat qui met des trucs. Regarde, ça commence par un P. Psycho peut d'ailleurs dire qu'il a sûrement abusé de sa gamine, mais non, dis pas ça. Frère, si t'as rien pour comment ça s'appelle, pour étayer ce propos, c'était mignon, mais ça va être supprimé par ma modération. Oh, net frère, et tu redérapes, de gratter en fait cette hype de Pierre Calpedo pour rajouter un peu de contenu, etc. Vraiment, si vous regardez 2 secondes mes intentions, il n'y avait aucune intention néfaste de manipulation ou d'emprise à son égard. C'est même limite moi le gosse là-dedans dans l'histoire, parce que moi j'étais rêveur. Je suis en mode genre putain plus tard et tout, parce que plus tard, pourquoi plus tard? Bah parce que là elle a 15 ans. Je veux pas me mettre en couple dans la IRL maintenant alors qu'elle a 15 ans, tu vois, donc je parlais à plus tard, etc. D'accord, c'était un plan sur l'avenir, une espèce de PEL, d'accord, ok, je comprends. Peut-être tu pourrais emménager chez moi. Ferme ta gueule, elle a 15 ans, putain. Moi, machin et tout, ce serait stylé, machin. Moi j'étais en mode rêveur, en mode couple, tu vois, en mode genre moi actuellement faut savoir que je suis alors non mais c'est lui la victime dans pas longtemps. Trop maintenant, mais j'ai été célibataire pendant un moment, même si je m'occupe toujours de mon ex-femme et de mes 2 enfants, je m'en occupe toujours, c'est toujours moi qui paye les choses, etc. Non mais tu payes ou tu t'en occupes? Mais j'ai été célibataire pendant un moment. À ce moment-là, du coup, moi j'étais déjà en train de prévoir, bon bah, moi émotionnellement, je suis quelqu'un, je suis vraiment un grand ado amoureux, tu vois, dans l'âme, c'est pas mon... Et on s'en bat les couilles que tu penses avoir 14 ans. Mon objectif, c'est vraiment pas de manipuler des filles pour obtenir leur virginité, en fait. Et d'ailleurs, mais on s'en fout que ce soit ton objectif, c'est ce que tu fais. Virginité, d'ailleurs, ça c'est super, Il y a plein de choses à dire, et en fait, c'est très compliqué de tout synthétiser. C'est marrant comment d'un côté, là, il te donne à tout un... Alors forcément, on a sauté pas mal de passages. Non, mais je comprends Firazel, mais tout doux. Enfin, le message que t'as fait, le langage moyenâgeux. Alors déjà, oui, le langage moyenâgeux, c'est très bien. Les insultes, c'est moi qui les dis ici. C'est ça le deal, ne t'inquiète pas. Mais quand même, la phrase que t'as dit, frère, c'est un peu cru quand même. Non, c'est pire que ça. C'est une grosse... C'est une grosse allégation, frère. Soit t'as un truc pour le prouver, soit ferme ta gueule. T'as donné tout un laïus de près de 20 minutes sur... Je vois pas le problème de la morale entre 15 ans et 17 ans, 18 ans, 18 ans on peut, à 15 ans pourquoi on pourrait pas... Du coup ça le gêne pas. Pourquoi maintenant, quand il commence à expliquer, que d'un coup il dit ouais mais on faisait du RP sexe, mais évidemment que t'aurais attendu quoi, vu que ça te gêne pas et que selon la loi c'est légal. Pourquoi d'un coup ça te gêne? Et je me suis dit, il est en train de prendre conscience. Et vous allez voir, ça descend de plus en plus de ce côté-là. C'est ça qui est assez intéressant. Il est en train de prendre conscience. Je me dis, il est en train de prendre conscience. Apparemment non. Alors après on saute un gros
trancher. On va à 2 minutes 20, parce qu'il est parti sur son délire de pureté pendant 10 minutes, et il veut une fille pure. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas le fait que je n'ai jamais dépucelé de fille, je m'en fous de dépuceler une fille. C'est le fait de vivre avec une personne où tu es le début de sa sauvegarde. Bordel de merde. Quand vous démarrez... Mais on... Putain. Le début de la sauvegarde. Mais on aimerait savoir en fait, parce que le début de la sauvegarde, à la limite, tu vois, c'est être parent. Mais visiblement, tu t'en bats les couilles de tes enfants et tu ne t'en occupes même pas. Donc le début de la sauvegarde, vraiment, si tu la recherches, tu veux, ça aurait été élever tes gosses, tu vois. Mais visiblement, c'est pas ça que tu veux dans le début de la sauvegarde. Toi, visiblement, tu veux une meuf pure et toutes ces conneries pour pouvoir écrire sur sa memory card. Très bien. Et être le seul sur la memory card. Il y a moins de 5 minutes, on t'entend nous faire un speech comme quoi pour que tu sois attiré par une meuf, il faut qu'il y ait ça. Dans la liste, il faut qu'elle ait un CV déjà établi en termes de sexe. Et toi, t'es comme ça en train de te ramener en mode ouais, mais non, mais moi, je veux la sauvegarde et tout. Imagine quand tu fais une partie de Pokémon. Mais va niquer ta race, la pute. Une partie de Pokémon. Vous préférez... Oh, la compte ta race, il l'a... Le fait que je n'ai jamais dépucelé de fille, je m'en fous de dépuceler une fille. C'est le fait de vivre avec une personne où tu es le début de sa sauvegarde. Bordel de merde. Quand vous démarrez une partie de Pokémon, vous préférez prendre la partie de votre connard de pote qui a démarré avec Chenipan niveau 4 et il a retiré sécrétion pour mettre Vive Attaque sur Chenipan. Ou est-ce que vous préférez démarrer une partie vierge? Tout le monde veut commencer une partie en démarrant tout depuis le départ. Moi, je veux également avoir ça sur le plan sexuel et sur le plan de mon couple. Mais donc, du coup, ça colle pas avec ce que tu disais juste avant. Eh, c'est compliqué quand même. Hein. En une virgule, il passe de « mais non, le fait qu'elle soit vierge, c'est pas un problème » à « il faut qu'elle soit vierge et je veux démarrer sur une partie vierge ». Mais tu m'étonnes que l'autre, il ait profité de ce live et tout pour faire « non, regarde-moi ça, non, mais en même temps, il est pas con. C'était soit, c'était lui qui écrivait le truc, soit il y avait d'autres personnes qui allaient se renseigner sur le truc, ils allaient voir le pack des 3 lives, et ils allaient faire « attends, par contre, il y a ce psychodélique, qui a un truc chelou dans l'équation. Donc si c'est lui qui le fait, bah, quelque part, il est il est maître de la ligne éditoriale du truc. En plus, cerise sur le gâteau, c'est sa vidéo qui a le mieux fonctionné. La configuration est parfaite, hein. Écoute, l'autre, il a vu, instinct de survie, mode fils de pute, let's go. Ni vu, ça va passer. Parce que, évidemment, une histoire de couple, c'est comme une partie vierge de Pokémon. On parle d'un dresseur de Pokémon, parce que c'est ça, un dresseur de Pokémon alpha, qui a défoncé tous les Pokémon au monde, qui a une vision... Quoi? On parle d'Astérion? Incroyable sur l'univers de Pokémon, alors qu'il a que 2 Pokéballs, qu'il a sauté que 2 Pokémon dans sa vie. Pourquoi je fais ça? Comment ça, il a sauté 2 Pokéballs en intro? De quoi? Qu'est-ce qui se passe, Match? Vous avez fait ça en intro, le top d'Astérion, pour finir? Ouais, bien sûr, ouais. T'as le Google Doc, hein, si tu cherches. Oui. Barbe. Vous voyez l'analogie? C'est un poseur, le mec. Je sais pas si vous connaissez ce terme poseur. Tu sais, c'est les mecs, ça vient... Alors, je crois, hein, je suis pas sûr, mais pour moi, le terme poseur vient surtout du milieu du skateboard, où t'as le mec qui se la joue avec son skate, là, qu'il a sous le bras. Ouais, moi j'ai fait ci, j'ai fait un kickflap, j'ai fait un tour, blablabla, mais qu'on voit très rarement sur son skate. C'est ça, un poseur. Fait semblant de... Mais au final, y a rien. Et puis il va te donner des conseils. Ça, par contre, j'en ai vu des tonnes, quand j'ai fait de la photo semi-professionnelle. Des mecs qui se ramenaient. Genre dans le YouTube Game, par exemple. Et avec, ouais, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais il faut presque ce truc, qui ont des conseils dans tous les sens. Mais tu regardes leurs photos, tu fais... Et toi, avec un Kodak, tu fais mieux. C'est un poseur. En fait, Pirorca, c'est un poseur du sexe. C'est le yin-yang de Jean-Michel Corda. C'est Jean-Michel Corda qui s'appelle? Ah bon? On croyait que c'était le Karim Debache du piano. Jean-Michel Corda, il parle des déglinguer des nanas. Mais bon, le truc, c'est qu'il déglingue des nanas. C'est des osselets par terre, les nanas après. Voilà, il est cru, il est horrible quand il parle, mais voilà, c'est lui. Pirorca, il est dans un monde parallèle. 2-22-10. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui. Il m'a dit, ah ouais, alors comme ça, je te quitte, et il me disait, ouais, tu veux que je te termine, que je me termine où? Alors là, c'est très intéressant ce qu'il dit parce qu'il va soulever 2 points. Le premier point, et ça c'est un truc que j'ai fait pas mal de fois. Quand je repérais qu'un garçon était excité par rapport à mes photos sur Instagram, etc. Moi j'allais le DM en fait, et tout parce que moi ça m'amusait qu'il y a un mec qui se branle sur moi, tu vois, je trouve ça trop amusant. Le problème c'est que là c'est marqué victime 14 ans. Moi je connaissais pas son âge. Je connaissais pas son âge à ce mec en fait, d'accord? Je connaissais pas son âge. Et dans la manière dont le mec parle... Il avait une PP Rocket League et tout, et ça parlait de la classe de 5ème 3, mais je connaissais pas son âge, moi. Le mec, il va parler ultra trash dans le sexe de la même manière que moi, tu vois. Oh, j'ai envie de Jacques à la gueule, etc. Il va parler comme ça. Je ne connaissais pas son âge à ce moment-là. D'accord? Donc ça, c'est intéressant déjà qu'il souligne le fait que... Et au pire, demander, tu vois. Enfin, je sais pas, ça peut être une option, non?
il soit venu marquer un commentaire en mode genre putain j'ai envie de te sauter machin tu m'excites, parce qu'il a pas marqué que tu m'excites, hein. C'est pas genre dès que quelqu'un vient me dire tu m'excites je vais le DM, hein. Ça marche pas comme ça. Là c'est quelqu'un, j'attends 16h et après j'y vais. J'avais repéré à chaque fois machin etc, il y avait des allusions sexuelles dans ses commentaires etc. Moi si ça peut être drôle de parler cul etc et tout, go, moi je suis ouvert là-dessus, moi ça me gêne pas du tout, je suis ouvert là-dessus. Le problème c'est que je suis ouvert là-dessus quand la personne elle est majeure. Là j'étais pas au courant tu vois de son... Mais comment ça? Mais putain, mais il ment. Ouais, je l'ai appris quand il a commencé à mettre sa cam et... Pourquoi maintenant il est ouvert là-dessus quand elle est majeure, pas quand elle est mineure, alors qu'on vient de passer je sais pas combien de temps à discuter des RP sexe qu'il fait avec des mineurs. Il est même en couple, virtuellement, enfin je crois, avec des mineurs. Qui met des gamins de 14 ans sur son 3e écran avec des mineurs. Et là d'un coup, bah non, je fais que du majeur. Et c'est cette narration qui est changeante en fait, non-stop durant tout le live. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder dans son intégralité le live. Donc aussi, tu peux comprendre, il est quoi? Il est gender fluide du coup, Pirorca? Il est aussi âge fluide. Parce que quand il dit, ouais, j'ai 35 ans dans ma tête, hein, mais en fait j'ai 14 ans, il est âge fluide aussi. À 27-30. Donc il connaît pas son âge, ok. Et pendant ces RP sexe, il savait que t'avais moins de 15 ans. Bah je lui avais dit mon âge, Non. je lui avais précisé mon âge dans un RP sexe, Non. il m'a dit wow, balance pas des infos qui fait comme ça, parce qu'il pense qu'il avait peur que je signe la conversation. Enfin voilà, les discussions Non. sexuelles avec des jeunes Non. adolescentes. Non mais ça commence à faire beaucoup putain. C'est la deuxième fois qu'il... Là le truc, alors déjà c'est premier mensonge, genre le mec qui me dit c'est moi qui ai voulu la cam, jamais de la vie. Et là il continue, ah vraiment ce gamin il me saoule. Je vais me calmer là parce que non, j'ai pas envie d'énerver contre le gamin, c'est un gamin le son de soir. Final, le conflit palo-israélien. What? Oula j'ai cliqué trop. Et là vous avez compris quelque chose, peut-être. Il s'agissait du gamin qui s'est pignolé sur son 3e écran. Donc au début il dit qu'il connaît pas son âge, jamais de la vie il a connu son âge. Après il réfute l'idée que le gamin lui ait donné son âge, ok. Mais de toute façon, cet argumentaire ne tient pas, puisque Pirorca lui-même a dit qu'il a vu que c'était un gamin 13-14 ans sur la caméra. Donc il connaît son âge. Enfin, il connaît pas son âge, mais il sait que c'était ultra jeune, genre 13-14 ans, et qu'il y avait un problème. Donc, de réfuter juste sur il m'a jamais dit son âge, ok, il a peut-être trompé le gamin, mais tu connaissais son âge. Donc, tu connaissais au moins qu'il avait, toi-même tu l'as dit qu'il avait moins de 14 ans, qu'il y avait un problème, vu que tu l'as mis sur ton fameux 3e écran. Allez, on va détendre un peu l'atmosphère. Il y a Maxella à 29-30 qui a fait un truc que seul Maxella peut faire. Accrochez-vous, c'est drôle. Et que c'est absolument immoral. Mais quand tu analyses tout ce que je viens de dire là, oui, voilà. Immoral réellement. Voilà. Ah, donc il remet en Oh putain, mais c'est pas vrai. question le fait que ça soit immoral de se toucher sur un enfant de 12 ans. Ouais, il y a eu un screen, j'ai vu un truc. Bravo mec, bravo. Ah mais j'ai l'œil. Bravo. Maxella, là, je te donne un petit point, bravo. De se toucher sur un enfant de 12 ans. Parce qu'après, c'était rigolo. 40-40. Qu'est-ce que j'ai noté là-dessus? Ah oui. Avec une gamine de 15 ans. Ouais, parce que c'est la tranche Moi, d'âge. La tranche d'âge, en fait, c'est la tranche d'âge qui va choquer. Imagine dans quel état il était quand il a entendu sa voix dans la partie 2. Parce que si tu retires l'âge, ton cerveau, en fait, il est plus conditionné à penser ça. Alors effectivement, si tu retires de ta phrase le problème ne transparaît plus. Non, parce que le problème, c'est pas l'âge. L'âge, c'est ce qu'on a utilisé pour déterminer à partir de quand il peut y avoir problème. La majorité sexuelle sert à ça. Mais ce n'est pas l'âge le problème. Parce que si je vous mets une fille qui est, imaginons, je vous mets en face de vous une personne qui a 30 ans, d'accord? Et je vous fais croire qu'elle en a 14. Si toi tu te dis elle a 14 ans donc elle est mineure donc être attirée par ça c'est mal. Non, c'est l'âge en fait il permet de définir une limite à partir. Qu'est-ce qu'il raconte lui? À partir du moment où on pense qu'une personne est apte à pratiquer du sexe avec un cerveau qui ne sera pas manipulé. Non, c'est pas que ça, mais c'est savoir que tu ramènes tout à ça, c'est un délice à chaque fois. Et conditionné, d'accord? Il sert à ça. La majorité sexuelle, ça sert à ça. Le problème, c'est que il y a des filles qui sont majeures et qui sont tout à fait innocentes et qui sont en situation de... Et on s'en fout du cas inverse. Tu regardes, tu fais, vous êtes accusé de A. Oui, mais B existe. Et c'est scandaleux. Ouais, enfin, vous êtes quand même accusé de A. Oui, mais son contraire existe aussi. Et ça me dérange grandement. D'accord. Mais vous êtes quand même accusé de A. Ouais, mais il y a TikTok. Ah bon. C'est innocent, monsieur Atafi. Pouvoir se faire manipuler, et inversement, il y a des filles à 15-16 ans qui sont beaucoup plus intelligentes que la moyenne, beaucoup plus matures, qui n'auraient aucun problème à pouvoir faire du RP sexe, etc. Parce qu'encore une fois, cette fille, elle a agi par jalousie. Je vous explique l'idée. Une vieweuse est venue... Alors, cette fille, vraiment, on a discuté pendant un an ensemble. Elle avait 15-16 ans. Donc, si ça vous intéresse vraiment le contexte de cette nana, allez regarder le live. 43-30... évidemment, on va retrouver le lien dans la description, évidemment. Mais elle s'affiche, hein, la barre VLC, là. Regarde, elle s'affiche. Tu sais où on en est, là, par rapport au fichier. On est sur le dernier quart. Donc on peut en plus retirer des parties gênantes, et ça marche. Au final, Donc je reviens sur l'âge. L'âge c'est pas l'âge c'est pas le problème. Le problème c'est quand la fille est en situation de manipulation. Le vrai problème c'est le fait d'avoir de l'emprise, d'avoir de l'influence, d'avoir du pouvoir sur la meuf. Frère, tu es influenceur, espèce de teubé. On a décrété que à partir d'un certain âge, c'était plus ou moins bon, 15 ans, et qu'à partir de 18 ans, c'est bon. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette logique. On s'en bat les couilles. Je ne suis pas d'accord avec la logique de dire qu'à 17 ans, t'es manipulable, à 18 ans, c'est bon, tu peux aller te faire défoncer en
boîte, boire de l'alcool, regarder du porno. Je ne suis pas d'accord avec cette logique qui dit que dès que t'as passé un âge, c'est bon, t'as débloqué. Mais alors pourquoi tu... Oh merde. Des outils mentaux qui te permettent de te protéger par rapport au monde qui t'entoure. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que le temps avance que ton mental progresse. Ce qui fait progresser, en dehors de l'intelligence de la personne, c'est les expériences vécues. Sauf que c'est pas une histoire de logique, c'est une histoire de loi, c'est tout. 2,53. Et une histoire de morale aussi. 2,53, pourquoi j'ai noté ça? 12 ans, c'est une adulte. Cette mentalité de dire, bah, moi je vais me toucher sur des gosses, parce que j'aime ça, mais j'assume pas du coup que ce soit pédophilie, donc je dis qu'elle a 70 ans, comme ça c'en est pas. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Il se passe complètement l'inverse, justement, en fait. Et moi je défends pas du tout ça, et je suis pas du tout pour ce truc, hein. Donc, bon. Dans son contexte intégral, il explique bien que ce sont pas des messages trafiqués. Même si ensuite il donne une explication, je comprends pas pourquoi il a montré ça. C'est juste pour montrer que c'était très facile, en fait, de pouvoir s'attaquer à voix. Il suffit de prendre n'importe quel moment où je vais faire où moi je vais m'exciter sur un PNJ de mon jeu qui a quoi, 13, 14, 15, 16 ans, qui du coup dans la vie sur Terre, elle aurait 24, 25, 26, 27 ans, bien sûr. Si on mettait le PNJ de mon univers sur Terre, elle serait complètement majeure. Mais là, l'âge, les gens s'arrêtent à ça, et du coup, ça fait genre, pédo. Ils se branlent sur une fille de 12 ans, pédo. Et ce que je disais dans cette... Non, tu vas pas tout mélanger toi aussi, hein. Parce qu'il y a les meufs de 12 ans de ton univers, et encore, tu leur donnes pas d'âge, tu leur donnes des sections d'âge, tu veux, pour être très précis. Mais ta putain de vidéo, là, avec ton tableau, là, où tu nous expliques que, en fait, se branler sur une meuf de notre univers à nous, là maintenant, là, tu vois, la Terre-1, tu vois, c'est de 12 ans... bah c'est rendu possible parce qu'il y a des leggings. Tu parlais pas du tout de ton univers, enculé, hein. Ah non. On est des experts dans le dossier. Alors que ce soit Pirorca ou Psycho, vous allez pas vous en tirer comme ça, hein. Dans cet extrait, c'est genre, mais c'est super facile de faire un drama sur moi, en fait. C'est super simple. Tu prends n'importe quel moment où Non mais j'avais compris, Roger, hein, t'inquiète. je parle de quelque chose de mon univers, ça va forcément choquer. Tout est différent. Toutes les règles changent, en fait. J'ai l'impression que vraiment il a construit son univers pour assouvir justement cette perversité qu'il a. Non, sérieux. Il faut que la gamine, apparemment des adultes de 20, 25, 26 ans, mais ils aient cette pureté de gamins de 12, 13, 14 ans et qu'ils ramènent évidemment dans le monde réel, mais on va pas refaire le match de la vidéo précédente ni de la vidéo de Maxella. C'est pas vraiment le sujet principal de cette vidéo-là. Ça apporte pas grand chose d'intéressant. Après, si vous trouvez que ça apporte quelque chose d'intéressant, les commentaires sont là, n'hésitez pas, et puis allez regarder la contextualisation également. À 54 par contre, là c'est intéressant. Ça va forcément choquer. Bah il est encore temps de descendre dans les âges. Et là pour le coup je vous préviens, ça va être trash. Et à vrai dire j'ai longuement réfléchi et je savais pas comment vous le présenter tellement c'est glauque. Et je pense que la seule façon de vraiment montrer ce qui se passe hors caméra, c'est uniquement que je vous lise le message. Alors voilà comment je vois ça. Quel que soit son âge, elle est toujours ultra excitée pour moi. Elle a toujours envie de m'habiller. À partir de 9 ans, Bon, je comprends qu'il sort sur le mot, mais ça c'est que... en train de jouer avec moi pour son plaisir. À partir de 12 ans, elle me chevauche. Et à partir de 14 ans, je la baisse sauvagement à 4 pattes. Évidemment, je peux prouver que c'est Pirorca. Non mais naturellement, mec, mais t'as pas prouvé ça, Max, en fait. Je te demanderais, moi, face à un screen où c'est moi qui parle, jamais de la vie, je vais aller te dire fake pour le screen. Je suis dans l'honnêteté tout le temps. T'as pas besoin de dire, je peux évidemment prouver que c'est Pirorca. Moi, je le sais que c'est moi, ça. Je sais que très bien c'est moi. Et je sais aussi que je suis en train de parler de Bloody. Et je suis pas en train de parler de ma fille, je suis en train de parler de Bloody. Tu parles de Bloody, ta fille. Diorcas 1, c'est-à-dire une divinité, c'est-à-dire une Non. créature. Elle a pas cet âge-là dans Diorcas 1 et ça marche pas parce que du coup, la tranche d'âge des enfants n'existe pas dans ton univers. À force de diguer sur ta gueule, on arrive quand même à déceler 2-3 trucs. Donc je rappelle que ta première tranche d'âge, elle est supérieure à 10 ans. Donc à partir de 9 ans, il ne peut pas s'appliquer à Bloody de ton univers, espèce de connard. Tu parles de ta fille, sombre sac à foutre. J'ai pas le qualificatif. Corrosif, voilà, nique ta mère. Enfin non, fais pas ça, il en est capable le con. Issu des enfers qui s'amuse à exciter les humains pour leur faire perdre le contrôle sexuellement. D'accord, Bloody c'est ça, c'est une créature des enfers, une Félix pour ceux qui veulent la race, qui vient sur Terre, mais sur Terre dans mon univers, donc la surface, pas sur Terre IRL, qui vient sur la surface pour s'amuser avec les mecs, d'accord, pour volontairement leur faire perdre le contrôle et se les taper. Mais je veux dire, c'est pas une gamine, ce n'est pas... Si, là tu parles de ta fille. Une gamine, ce n'est pas une enfant, ce n'est pas une enfant, ce n'est pas une enfant. Arrête avec cet argument, putain, y a pas de putain de tranche d'âge d'enfants parce que tu trouves que les enfants ça sert à rien dans ton monde. Arrête tes conneries, ça ne marche pas avec nous. Et moi, comme j'ai déjà dit, mais pourquoi je lui ai dit, pourquoi avoir inventé tout un univers avec ce problème d'âge? Pourquoi il a pas inventé un autre système? Elle est grade 1, grade 2, grade 3. Ah, super. Entre Cro-Blanc qui dit à Pirorca, non mais tu devrais pas parler de ça. Et Psychodélique qui dit, non mais en fait, remplace ça par grade. Ah ouais, les bons petits conseils de bons... En fait, nous, on va t'aider à passer un peu moins pour un pédo parce que, franchement, t'es pas discret, ma mène et tout.
il a ramené ça avec l'âge. Pourquoi aussi avant il le disait, moi je comprends pas, je trouve ça super malsain des gamines qui ont un aspect ultra enfantin, mais genre elles ont 9000 ans et donc ça y est, c'est bon. Bah inversement, c'est pareil. Pourquoi leur donner 9 ans si elles ont 30, 40, 50, 60 ans, ainsi de suite. Et c'est quoi ce délire? C'est pas ma fille c'est avec un H à Bloody, là il s'agit de Bloody sans H. C'est ton univers. Quel est le point d'avoir créé 2 personnages avec une lettre de... C'est pire que ça, c'est que t'as dit que ta fille, c'était un PNJ de ton univers que t'avais importé. Donc les deux, elles sont la même personne, espèce d'enculé. Et que l'autre soit aussi problématique. On va résumer ça comme ça. Évidemment, 57-30, gigantesque quiproquo. Donc un gigantesque quiproquo, c'est... Mais bien sûr que oui, c'est ce que j'arrête pas de répéter depuis le début. Ah bah bon bah alors si tu le répètes, j'ai envie de te dire tout va bien. Hein. Ah, c'est fatigant, ça me fatigue. Ah, ça me fatigue, vraiment ça me fatigue. C'est exactement ce qu'il disait au début de la vidéo. Dans sa tête, 12, ça veut dire 18. Mais du coup, y a pas de problème, c'est ça. Alors, si tu dis mais bien sûr que oui, putain. Évidemment que oui, pas parce que la fille de 12 ans... Elle en a 18, mais parce que physiquement, mentalement, etc., si on devait comparer les adolescents de mon univers à la Terre, elles ont toutes la vingtaine. Non, mais on s'en bat les couilles, là, la limite, tu vois, de ta hiérarchie des âges. Ça ne marche pas pour l'extrait qu'on vient de voir, parce qu'il y avait marqué 9 ans. Ça n'existe pas un être vivant de 9 ans, en fait, dans ton putain d'univers. Ta putain de tranche d'âge, la minimum, elle est supérieure à 10 ans. D'années. Bordel de merde! Je vais vous remontrer ça, c'est pas grave! Et là, il est vraiment en train de tomber, là, il est vraiment en train de tomber, vous allez voir. Mentalement, je veux dire, moralement. 3. Et en fait, ce qu'il a vraiment achevé, c'était la condamnation par Sardoche. C'était vraiment sa dernière bouée de sauvetage, Sardoche. Mineur. Toutes ces personnes-là sont des adolescentes dans The Orcas 4. Parce qu'une adolescente dans The Orcas 4, c'est ça. Sur Terre, elles ont 20 ans. Quand je me touche sur un PNJ de mon univers, parce que le PNJ m'excite, c'est des filles qui sont comme ça. Mais on s'en bat les couilles que tu te touches sur des fanarts, en fait. Nous, le problème qu'on a avec tes fichiers, c'est quand il y a écrit Coco dedans, enculé. C'est Ah non, mais tu comprends cette photo qui vient de Rungis de Mathilde qui a moins de 6 ans. Ah non, mais ça tranquille, c'est dans l'univers de The Orcas, elle en a 15 quand même, la bourresse. D'accord, oui, non, ta gueule. Donc faut arrêter vos délires de penser que je me touche sur des gosses, d'accord? L'âge n'est pas calculé par rapport au défilement du temps. Mais le putain de fichier avec marqué Coco dessus, de quoi tu nous parles? Ce n'est pas ça qui calcule l'âge dans The Orcas 4. Arrêtez. Peut-être que tu voulais autre chose. Ça passe forcément, non? Le fameux coup de « oui, je l'ai dit, mais c'est pas à ça que je pensais ». Sauf que les mots ont un sens et les nombres des valeurs. Exactement, les mots ont un sens. Et dans le contexte de The Orcas 4, le sens n'est pas le même. Alors, si Voilà, je voulais juste cette phrase. Les mots ont un sens, et c'est très important. On va pas revenir parce que je sais plus c'était quoi le contexte. Quand il t'expliquait que non, mais viol, c'est pas ce sens-là, parce que dans moi, j'ai une autre définition, c'est pas le même sens. Ouais, mais l'âge, tu vois, c'est pas du tout le même sens et tout. Non, mais la loi, du tout, c'est pas le même sens et tout. C'est de la morale et tout. Mais bah ouais, les mots ont un sens, c'est important. Quand ça l'arrange. Et 3-2, je me suis dit, putain, il commence à prendre conscience. Exténué, il commence à prendre conscience. Dans ma tête, j'ai également énormément mûri. Il y a des choses que je regrette à l'époque, bien sûr, toutes ces histoires, etc., évidemment. Mais il y a des choses que je ne ferai plus du tout jamais parce que j'ai compris qu'il y avait une obsession pour l'âge qui était vraiment impressionnante et que surtout, même quand une fille a 16-17 ans et qu'elle est complètement... Mais comment ça, une obsession sur l'âge? Putain de merde. Bien dans Non mais Coco, pas la musique de Lorenzo ni le film, on parle du site pédoporno. sa tête, etc. Si elle se retourne contre toi et qu'elle a cette tranche d'âge-là, elle te fout dans la merde. Alors que si elle a 19-20 ans, c'est un petit peu plus gérable. Bon, sur Twitter, c'est toujours la fille qui va gagner, même quand elle a tort. Mais vous avez compris l'idée. Donc j'ai compris, ça je l'ai compris, Maxella, et je suis le premier à le reconnaître. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, d'accord? Ça te fait quand même te rendre compte d'à quel point je suis pas du tout dangereux ou quoi que ce soit. Comment quelqu'un de réellement détraqué pourrait avoir un tel discours comme le mien avec une ouverture du cœur aussi élevée à dire tout? Putain, mais c'est le pire argumentaire du monde. Même quand ça l'enfonce, juste parce qu'il faut dire la vérité, parce qu'il faut être honnête, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles le sont, comment tu peux encore penser, et comment vous pouvez, comment vous pouvez le penser, je comprends complètement, c'est Maxella qui vous a donné cette idée. Mais comment toi, Maxella, qui est censé voir quand même j'ai vraiment mal ici, je me suis blessé en faisant, mais quand j'ai pu me blesser en faisant juste un mouvement comme ça, je me suis craqué un truc, j'ai l'impression. Et parce que tu fais aucun mouvement dans ta journée, juste comme ça? Ouais, je respirais. Attendez, tu devrais prendre une grande respiration, en fait. Ah, bref, je suis en train de mourir en live. Le nombre de personnes qui souhaitent ma mort, ça va vous arranger, j'imagine. Il a peur, en fait, il a compris que ça posait problème avec l'âge, il a peur que ça se retourne contre lui, il la refera plus. En fait, il a pas compris. C'est comme on a vu au tout début quand il disait la différence, il faut faire la différence entre un adulte qui va voir une mineure avec un acte malveillant et moi qui va voir une mineure en étant bienveillant. C'est pas pareil. 35 ans. Bon, j'espère que Pirorca regardera cette vidéo, il sera content de l'analyse, de son droit de réponse et que j'ai... Ouais, il sera content, ouais. Pas hors contextualisé, j'espère que j'ai bien résumé sa pensée. Vite autour de ça, ou tout... Mais vraiment, Noras nous joue jusqu'à la fin, quoi. Le côté mauvaise foi dont tu peux faire preuve également, rien que le début de la vidéo par rapport à des raccourcis
ce genre de truc, ça n'a pas lieu d'être. Parce que toi-même, ça te décrédibilise à l'égard des gens qui ont du recul et qui vont regarder ta vidéo, en fait. Et eux-mêmes le disent dans les commentaires. Moi, j'ai toujours assumé les choses et toujours essayé de faire les choses comme elles me paraissaient être le mieux, tout simplement. Et lorsque je réalise que c'était une erreur, et ben je l'assume, je le dis, voilà. Bon bah voilà, c'était une erreur, je le referai pas. Et puis voilà, et puis on évolue comme ça, et l'humain de manière générale évolue comme ça, d'accord. Mais par rapport à la façon dont je me défends et dont je parle, vous devriez voir à quel point il n'y a ni détraqué, ni pervers, ni pédophile, ni quoi que ce soit de ce côté-là, en fait. Ni quoi que ce soit de ce côté-là. Je n'ai jamais parlé à des personnes mineures parce que ça m'excitait qu'elles soient mineures. Au contraire, je leur parlais parce que de ce qu'elles me montraient à l'écrit, c'était des personnes qui me paraissaient tout à fait majeures. Et Ah putain. Non mais en fait c'était pas son âge très jeune en fait qui m'attirait. C'était au contraire le fait qu'elle paraissait plus mature. Oui bien sûr. Une fois elle est trop grande, une fois elle est trop maquillée, là elle est trop mature. Si tu veux. Un truc qui est toujours sûr, c'est qu'elle est trop mineure. Mais ça, vous l'oubliez vite. Hein. Là où vous avez raison, c'est de me dire, oui, mais elle avait 16 ans, t'aurais pas dû. Ok, bah ça c'est un truc que moi à l'époque, je ne calculais pas. Je me basais uniquement sur ce que la personne renvoyait à l'écrit. Moi je sais pas, je l'ai vu sortir de son cours d'histoire en 6ème B, je me suis dit, y a pas de problème. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui me montrait comment était son mental, d'accord? Si il faut pas du tout faire ce genre de truc, machin, etc., et ben je le ferai pas. T'as du texte rouge, Wolfie. Ah merde. Ça fait de toi un adulte. Oui. Ça y est, il commence à comprendre, bordel, il commence à comprendre. Ils ont 15 ans au moins. Ça fait d'eux des jeunes avec lesquels tu ne devrais pas avoir des discussions dans lesquelles tu dis que tu vas avoir des rapports sexuels avec eux. Pourquoi? Il ne comprend pas un truc aussi simple. Ton âge fait aussi que tu es responsable de ce genre de comportement. Et là où j'aimerais également préciser un truc, c'est que l'âge de la personne ne définit pas sa mentalité. Parce que... Oh putain de merde, mais c'est... Au secours. Non mais il en loupe pas une. Moi quand je vais avoir 30-35 ans, je vais toujours être un gamin adolescent dans ma tête les gars. Mais alors du coup il y aura le même problème qu'avec The Kairi j'imagine, non? Moi je l'ai bloqué depuis mes 14 ans en fait, depuis le début de la dépression que j'ai eue. Donc il faut aussi prendre ça en dépression qu'il a eu parce que je rappelle, il avait plus son harem. Hein. Compte, c'est très important, c'est très important, c'est vraiment très important. Les intentions ne sont pas du tout les mêmes entre un vrai adulte qui va vers des mineurs et juste en fait... Ok Peter Pan. Un mec qui fait du RP sexe parce que c'est marrant etc. et il y a rien et qui voit même pas où est le mal. Pour vous montrer à quel point en fait le truc, moi je voyais même pas où c'était mauvais parce que la personne était consentante, elle kiffait complètement la chose. Donc il y a deux choses qui sont intéressantes là-dessus, c'est qu'il en parle au passé, il parle pas au présent. Il dit plus je vois pas le mal à ça. Il y a un problème de loi, de morale, je vois pas. Je voyais même pas le mal. Je me dis il est en train de prendre conscience quelque part. Moi je me suis dit communication grise. Dans un argumentaire complètement pété. C'est pas parce que un adulte va voir des mineurs de manière malveillante et que c'est pas bien qu'un adulte va voir des mineurs de manière bienveillante et que sans penser au mal, ça change rien. Légalement, ça change rien. Moralement, ça change rien. Psychologiquement, ça change par contre. Si tu vois pas le mal dedans, il faut consulter. Clairement, il faut consulter des professionnels, des spécialistes là-dessus. Mais il en parle au passé. On peut lui mettre ça à son créneau. Donc ça c'était 37-10. 37-16, on arrive vers la fin doucement. 37-10. 16-10. 16-10. 16-10. Ouais, 16-10. 16-10. 16-10 là. Oui, bah évidemment, c'est les gens les plus jeunes et les plus enragés, les plus en soif de sang qui vont commenter et qui vont vouloir ma destruction, etc. ou ma mort, ou même me retirer mes gosses, etc. Des choses vraiment horribles qui, ne serait-ce que sur cette volonté-là, vous mettent d'ores et déjà bien plus détraqués que moi. Hein. D'accord, donc je viens d'apprendre à l'heure actuelle que j'étais bien plus détraqué que Pierre Orca. Donc du coup, si j'assemble tout, je suis pire que Psychodélique, pire que Pierre et pire que Pierre Orca. Qu'est-ce que vous foutez sur ma chaîne? C'est incroyable quand même. Il y en a peu qui ont des CV aussi dégueulasses hein, quand même. Mais je sais aussi qu'il a une malice. On repassera peut-être sur le plus détracté que toi. Évidemment. Ah, ça va. Psychodélique m'a sauvé. C'est manger un harcèlement hallucinant dessus, faut pas faire ça. Faut laisser les voies légales travailler là-dessus. Faut pas aller harceler, insulter, menacer. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Faut agir en tant qu'adulte et laisser les voies légales se faire tranquillement. Ça prendra du temps, mais faut laisser ça. Il y a un truc, juste avant de terminer avec Sardoche. C'est vrai, je me donne trop d'impotence, oui. Je l'arrive. Il y a un moment, du coup je me rends compte que je l'ai raté. À un moment il explique que dans la vidéo de Maxella, Maxella a mal fait sa vidéo parce qu'une grande majorité de la communauté de Maxella s'est rendu compte qu'il racontait de la merde et il le voit au travers les commentaires que Maxella a raté sa vidéo, ce qui est une grande majorité de la communauté de Maxella était contre Maxella. Je sais plus où c'est à ce moment dans le live. Maxella a fait 600 000 vues quand même, putain la vache. 68 000 pouces rouges, 1000 pouces bleus, 68 000 pouces bleus, 1000 pouces rouges. La grosse majorité elle est pas là je trouve de ce côté-là. Je sais plus à quel moment ils disent. Et là on arrive
au tweet de Sardoche, qui va clôturer aussi cette vidéo. Donc après tout ce déballage, toute cette excitation, et aussi vous avez senti au fur et à mesure que son live avançait, il était beaucoup plus lent, beaucoup plus déprimé, épuisé, ses défenses, elles tombaient, et il commençait à accepter la chose. Et la dernière bouée de sauvetage, parce qu'il est très copain avec Sardoche, sa dernière bouée de sauvetage, c'était Sardoche. Il m'a perdu moi, parce que moi il me l'a dit directement en live, je comprends pas que tu fasses une vidéo à ma charge, et que tu prennes le côté de Maxella, alors qu'on est soi-disant copains. Et moi là, ça m'a un peu énervé, et je lui ai dit, on a beau être copains, moi ce qui m'intéresse c'est l'argumentaire. C'est pas parce que je suis copain. Oui, ça l'a énervé, ouais, j'ai le souvenir de... Ah ouais, t'étais... Ouh là là, on a senti l'énervitude, fouloulou, et chafouin, colère et tout, oh, pas content, hein, oh, on t'a senti tout rouge. Hein. Avec machin, que s'il fait des conneries, non, je suis copain avec lui, c'est le meilleur, je vais le défendre, je vais le défendre. Faut pas être aveugle non plus. Et il m'en a voulu pour ça. Et il m'en veut pour ça d'ailleurs, parce qu'il me traite de rapace après, on va voir, c'est rigolo. Et je lui ai dit, donne-moi des arguments valables, et je prendrai ta défense. Et je lui ai dit, tu me fais un procès d'attention dégueulasse, parce que les 3 dernières vidéos, j'étais de ton côté, mais sur l'argumentaire de Maxella, j'ai rien à dire, et en plus, au lieu de contrer ce que Maxella dit, tu assumes et tu confirmes tout. Et moi, c'est intolérable, inexcusable. Et donc, en fait... Mais la moitié des trucs qui lui sont reprochés, c'est des paroles que t'as eues avec lui, putain. Les gars aussi, oubliez pas, hein, des amis, c'est pas ceux qui sont toujours derrière votre cul. Des amis, c'est aussi ceux qui vous disent, là, t'as merdé, gros. Vraiment, vraiment. Là, je suis pas... Non, mais là, quelque part, en fait, t'as Psychodélique qui est en train de dire que c'est vraiment un vrai ami de Raphaël Atafi. Parce que là, tu vois... en lapidant et en supprimant mais toute partie compromettante pour lui, en faisant son beurre et sa notoriété sur cette vidéo-là, quelque part, il rend service à Raphaël. Et bien sûr, oui. Ah, d'accord avec toi, je suis contre toi. C'est ça, des amis. Des mecs qui défendent aveuglément non-stop dans peu importe les circonstances, des fanboys, des fans, et tout. Oh, du coup, c'est ce que vous faites avec Cro-Blanc, j'imagine, non? Ils ont quelque chose à gagner, j'en sais rien. Bref. Intelligence artificielle, j'en peux plus. Tout ça pour dire, la dernière bouée de sauvetage, c'était Sardoche. Et regardez comment son visage se... Moi, j'adore comment il te dit ça, la dernière bouée de sauvetage, c'était son ami Sardoche. Mais dis-moi, tu t'oublierais pas un peu trop de l'équation? Toi, t'étais où, connard? Décompose à ce moment-là. Peu importe l'âge, va jusqu'à choper la carte bleue de ses parents pour venir sur mon OnlyFans. J'ai quand même volontairement upload justement le contenu qui pourrait être trop intime ou ce genre de choses sur OnlyFans pour ça, volontairement, pour ça. De Sardoche. Sardoche, il me connaît très bien, typiquement, il sait parfaitement que je suis pas du tout tout ce qu'on me reproche, donc par contre, Twitter, franchement, j'hésite à quitter, hein, parce que c'est vraiment dramatique, hein, la volonté des gens de vouloir détruire, etc. Atterré par la vidéo de Maxella, c'est quoi ça? Ok, excusez-moi. Atterré par la vidéo de Maxella, j'ai le sentiment que Pirorca est convaincu que ses instincts primitifs qu'il assume en balayant son surmoi se retrouvent chez chaque main. Mais comment lui dire qu'il donc c'est très grave et que ça peut détruire des vies? T'as fait quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de m'attaquer là? Je comprends pas du tout à ce qu'il est en train de dire, Sardoche, sur son truc. J'ai l'impression qu'il est dans un... Sardoche, j'ai l'impression qu'il est en train de plus en plus... Sardoche qui a pris la corde de sortie, mais tout de suite en mode... Oh là là, l'enculé! C'est bien pensé, entre guillemets. Et que là, son message, il essaye à la fois de me défendre et à la fois de m'attaquer pour plaire aux deux camps, tu vois. Ouais, oh, tu veux vraiment avoir des buts, on te reproche rien juridiquement, tu n'as rien justifié. Bah, ça va être compliqué, hein, de vous reprocher quelque chose juridiquement, hein. Jamais couché IRL avec une mineure, jamais voulu manipuler qui que ce soit, etc. Donc, putain, mais j'ai mal. Bonjour, personnellement, la communauté de Macada, c'est avec le drama que t'es connu, même si certains actes ne sont pas tolérables, certes, tu as l'air d'être une personne gentille. Merci beaucoup, Show. C'est les meilleurs messages que je pourrais recevoir. C'est tellement intéressant, ton honnêteté m'a ouvert beaucoup de portes, je remercie à toi. Que tu as regardé la vidéo de Psychodélique. Non, c'est un putain de rapace de merde, ce mec, rien à foutre. Je lui ai dit en face, hein. Sa limite, elle a été, regardez la vidéo de 7 heures, de moi qui réagit. J'ai fait un stream de 7 heures où il va venir, il va me parler en face, chaque fois qu'il est dos au mur en fait, il esquive le sujet et répond pas. Alors non mais c'est pire que ça, il est d'accord avec toi sur tous les sujets. Quoi dans le chat? Please, c'est une putain de rapace. C'est-à-dire que là, si le mouvement populaire, il se retourne contre Maxella et que tout le monde passe de mon côté, il viendra de mon côté en fait. Donc moi je fréquente pas ce genre de mec. Alors, ça par contre c'est vrai ça. Oui, c'est pas un rapace ou une girouette, c'est en fonction des argumentaires. Point. Non, par contre arrête tes conneries, t'es une putain de girouette, ferme-la. Et il me l'a pas dit en face, il m'a pas traité de rapace. Genre, enfin, on en parlera quand on se mettra la vidéo, mais genre là Cro-Blanc il se défend en disant ouais la vidéo c'est de l'IA, il y a tout le monde qui lui se fout de sa gueule en mode oui mais bien sûr c'est toi l'IA, tu vois, tu sais. Et il y a Psycho qui vient qui fait bon alors sa défense c'est de la merde mais il est innocent, il y a rien, puis de toute façon en dessous de 15 ans c'est pas pédo. D'accord, ok. Mais tout va bien. En face, je lui dis en face. Non. Qui c'est qui a passé 3h30 là, à tourner autour du pot, à chercher ses trucs, à pas répondre aux questions, à faire des bref, on va pas refaire le match. Je lui en veux pas pour ça, Pirorca. Dans la position où il est, c'est très compliqué. À 3,23, c'était mon dernier espoir qu'il était en train de comprendre. Allez. Si je lui rentre dedans, alors qu'il a une énorme estime de moi, parce que justement je suis le streamer youtubeur, ça va faire des dégâts incroyables en fait. Ça va faire des dégâts, ça va le ruiner. Donc il faut surtout pas que je lui rentre dedans. D'accord. Donc je vais faire les choses vraiment tout en douceur, etc. Merci à toutes les personnes qui font des donations sur YouTube. Non, Navolf, tu as très bien compris ma phrase. Il y a un moment dans la vidéo de Psycho, il y a Papacito qui dit en dessous de 15 ans, ça tient de la pédophilie. Et là, il y a Psycho qui cut et qui fait
Oh, ça, je suis pas sûr. Comment ça, mon ref, t'es pas sûr? Donc non, t'inquiète, Navolf. T'avais bien entendu ce que j'avais dit. Mais c'est pas moi qui me suis gouré. Non, c'est juste le psycho qui nous a sorti une nouvelle dinguerie. Let's go. Alors sachez que les donations sur YouTube, je ne sais pas où va cet argent. Voilà. Je n'ai aucune idée d'où va l'argent. Et comment ça, il sait pas où... Oh, bon, merde. Les donations de YouTube. C'est pour ça que j'ai mis un lien. Je pense que Psycho, il parle plus vite qu'il pense. Oui, c'est vrai. Y a pas de lien. Ah putain, merde, il a le même super pouvoir que Pirorca. C'est ça. Bon bah là, le chat, c'est de... Vous appelez ça un super pouvoir, vous? Je sais que les personnes qui me soutiennent, elles vont pas essayer de parler dans un chat qui est aussi pourri par la volonté de détruire quelqu'un et par la cancel culture et ce genre de choses. Donc moi, je vais arrêter le stream ici. Je vais arrêter le stream ici. Je vous souhaite une bonne journée à tous, naturellement. Je compte faire une vidéo YouTube, bien sûr, sur ma chaîne principale pour mettre au clair toutes les choses par rapport à tout ça. Tout ceci, c'est vraiment du spectacle. C'est vraiment de la... On est plein. C'est un non-lieu, comme dirait Psycho. On est en plein dedans, en fait. C'est vraiment la cancel culture. C'est vraiment la cancel culture. Enfin, ah, c'est la cancel culture. En tout cas, bienvenue à toutes les personnes qui viendraient de la communauté de Maxella. Non, mais le monde, il est méchant avec moi. Il me laisse pas être pédo et tout. Et qui réaliseraient, qui se rendrait compte que je ne suis pas du tout dangereux et qui aimeraient découvrir mon univers, etc. Bienvenue à vous. On a tellement hâte de découvrir ton univers, Raphaël. Et voilà. Vous êtes une bonne journée. Merci à tous d'avoir suivi ce stream. Merci à tous les donateurs, bien sûr, et à toutes les personnes qui me soutiennent dans le privé, sur Instagram, par mail, etc. Je vous dis bye bye à tous. Je reviendrai quand tout sera plus calme, plus clean. Même si j'ai pas l'impression que ça se calmera un jour, mais je pense que quand il y aura une nouvelle cible à attaquer, du coup moi ça va se calmer parce que ça marche comme ça, YouTube et Twitter maintenant. Hein. C'est genre, c'est pas genre on arrête d'attaquer, c'est genre il y a tout le temps une attaque, mais qui est la cible? Donc là, la prochaine personne que Maxella ou que notre youtubeur va décider d'attaquer, tout le monde va roter sur lui, les gens vont m'oublier, et tout ce qui retiendront de moi, c'est que je suis un détraqué qui a laissé un gosse se branler dessus. Fantastique. Il y a pas que ça, frère. Depuis, il y a tout le volet avec ta sœur et tout. Enfin, voilà. Je vous dis bye bye à tous. Moi, j'ai mes amis. La mafia pardonne, mais la mafia oublie pas. Bref, j'espère que il se prend pour qui, lui? Cette vidéo vous a plu, elle était... Si seulement il y avait que ça. Oui, c'est ça, ouais. Diablement longue, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, à disliker, à partager afin que c'était l'algorithme. Ah bah alors moi, elle m'a intéressé beaucoup, mon cher Dalibor. Parce qu'en fait, tu vois, moi, mon théorème depuis le début, c'est que tu nous as baisé avec cette vidéo. Et ça nous aura pris 8 parties à arriver à cette vidéo-là. On va continuer les suivantes, hein. Ce sera une autre façon de suivre un peu les déboires de Pirorca pour les ramener à notre timeline à nous. Mais en soi, mon théorème, c'était que tu nous avais baisé et que tu te foutais un tout petit peu de notre gueule par rapport au comportement et au dire que t'avais avant que ça devienne sérieux. Et au comportement que tu avais dans cette vidéo. Ce qui est sûrement sympathique, c'est de se remater la partie 1 et 2, si tu veux, après avoir visionné cette partie 8. Ah là, à mon avis, c'est fort, c'est festival. Tu vas entendre un psycho te dire « Ah ouais, non, mais moi, je suis attiré par une gamine de 14 ans. » Et tu regardes ce psycho-là. Et là, franchement, oh putain, c'est magnifique. En tout cas, mes respects, hein, mon cher Dalibor, tu nous as bien baisé quand même pendant des années, si tu veux, parce que beaucoup de personnes t'ont découvert grâce à cette vidéo. Et mine de rien, le coup était rondement mené. Hein. On peut pas te retirer ça. Hein. On s'est bien fait niquer avec ton beau storytelling, comme tu aimes à l'appeler. Avec ton narratif de merde. Le narratif. Mais du coup... Oui, vas-y, mon cher Match, excuse-moi. Sur le moment, ce qui est vicieux, c'est que ça passe inaperçu, quoi, parce que tu te dis juste, il a enfin ouvert les yeux. Ah ouais. Et puis après, en fait, tu te dis pas, en fait, je vais aller checker et tout, à quoi ça ressemblait les 2 heures où il est avec Pirorca. Personne va aller faire ça. Ouais. Sauf un putain de raton de merde, tu vois. Là, il y a peut-être moyen et tout de se dire, ah bah tiens, on va aller checker quand même, ça a l'air intéressant quand même, ma gueule. Oui, tout à fait, mais dans ce que j'ai dit, je suis parti du principe que si tu suivais à l'époque, t'avais vu ça à ce moment-là. Je parlais dans l'optique où tu découvrais le truc à mesure. Ah. Comme c'est présenté, c'est insidieux et c'est vicieux. La plupart des gens ont découvert le drama Pirorca via les vidéos de Max et les vidéos de psychodéliques. Rares sont celles qui sont allées sur les lives de Pirorca à ce moment-là. Oui. Enfin, typiquement, moi, j'ai pas découvert les lives de Pirorca dans un premier lieu. J'ai vu le teaser, j'ai vu la partie 1, j'ai vu la partie 2, j'ai vu les vidéos psycho. Moi, j'ai découvert Pirorca, entre guillemets, avec Maxella. Je l'avais déjà croisé sur mon serveur, comme je l'avais dit, mais c'était juste croisé, quoi. J'avais pas creusé plus que ça sur le bonhomme, il m'intéressait pas spécialement. Maxella, par contre, justement, à cette époque-là, perso, je l'ai regardé un peu à droite à gauche ce qui se faisait. Donc, j'ai regardé quelques fresh restart. J'ai regardé la vidéo en question. Je l'ai vu l'évolution. Puis ça a passé inaperçu. Puis je me sens con maintenant.
C'est pas grave, hein. Vous pouvez Moi, j'ai découvert ça avec Max, c'est là. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, commenter, nous joindre sur Kik ou sur Trovo, sur YouTube ou sur Twix ou sur Spotify pour les musiques ou sur Spreadshirt pour le merchandising. Et puis on est bon. Messieurs, est-ce qu'on a une petite soundboard et tout pour terminer? J'ai pas lancé la soundboard, 2 secondes. Non, Alors, quelle tristesse absolue. Mon cher Plipli, t'as peut-être un mot de la fin et tout par rapport à tout ce qu'on vient de se taper là dans cette partie 8. Alors, moi, je remarque quelques récurrences avec ce qu'il t'a fait. Ouais. Tu vois, c'est le gars, il était là pour toi et tout. Et ouais, t'inquiète et tout. Il t'a vraiment, comment dirais-je, entre guillemets, remis à flot à l'époque. Je dis entre guillemets, quand je vais y venir, pourquoi. Et après, il y a eu ce moment où t'as pété le plomb parce que t'en prenais trop de tous les côtés. Et le gars, au lieu de venir te voir, je sais pas, te soutenir. En plus, le pire, c'est que tu les prévenais qu'ils se travaillent un truc chelou, techniquement, il l'a fait avec Pierre Orca, frère. Oui. Techniquement, il l'a fait. Il l'a fait à 2 reprises et tout en live, en le validant à tout. Mais moi, je parle avec toi, ça, tu vois, c'est ce que je disais, il l'a pas fait, malgré tous les signaux d'alarme que t'envoyais. Quelque part, Psychodélique pense que Pierre Orca mérite plus de respect que moi. Tu vois. Ça, j'aime beaucoup. Et après, bon, bah, il t'a enfoncé, hein, littéralement, il t'a rabaissé plus bactère. Et ensuite, il y a eu, t'es revenu, t'as présenté des excuses, t'as débunk des trucs. Et le gars revient et te réenfonce une nouvelle fois en faisant une sponsor. Madge, elle marche ou pas ta putain de soundboard? Il t'a tiré. Oui. Voilà, la preuve dont je parlais. Et moi, tu vois, je le trouve bien soft avec Pierre Orca, contrairement à toi. Mais c'est parce que peut-être Pierre Orca ne lui faisait pas peur. Moi, il m'a dit déjà qu'il avait peur de moi, le petit psycho. Écoute, il faut me détruire avant que je grandisse. Sinon, il va claquer des 3 semaines avant de te détruire, justement. De quoi? Comment ça? Qui avait sorti ça? De quoi? Ah oui, comme quoi je lui faisais peur. Ouais, c'était dangereux, oui. Ouais, c'était 3 semaines avant de me défoncer la gueule, ouais. Ouais, à peu près. Ah ouais. Oh, on s'éclate. Comment on fait pour couper cette merde? Mais le bouton rouge, chef. Merci bien. Le bouton rouge, chef. Merci bien. Il est quelle heure? On parle de quoi? Non mais